C'est très venimeux, c'est extrêmement toxique, et il est connu pour avoir tué des gens. Et apparemment, ils vivent dans ce tunnel. Il s'étend à l'infini. Il est là. Oh non. Il ressemble à une crevette et à une écrevisse. La flaque indique danger. C'est effrayant. Mec, une énorme écrevisse rouge. Mon Dieu, c'est quoi? Je l'ai eu. C'est quoi? Il y a un gros poisson là. On dirait un extraterrestre. Comment ça peut exister? On en a attrapé un. Regarde. Ça. Salut BFP Nation, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on explore un nouvel endroit à la recherche d'un poisson venimeux comme animal de compagnie. On est ici dans un endroit où je ne suis jamais allé auparavant, mais j'ai entendu beaucoup d'histoires de gens qui viennent ici et attrapent ces poissons fous et dangereux. Et je n'en ai jamais vu un. Je n'en ai jamais attrapé. Et on va voir si on peut y arriver aujourd'hui, les gars. Alors le poisson dont je parle, il est très dangereux, d'accord? C'est pas un animal avec lequel il faut jouer. Et tu ne devrais probablement pas le garder comme animal de compagnie, mais c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Parce que si vous me connaissez, j'adore garder des poissons qu'on ne devrait probablement pas garder. Des poissons dangereux. Et celui-là fait partie des plus dangereux, d'accord? Il est très venimeux. Il est hautement toxique. Et il est connu pour avoir tué des gens. Il n'est pas connu pour tuer comme vous l'imaginez. Ce n'est pas un gros poisson, et il ne mange pas les gens. Il est très venimeux et possède des épines sur tout son corps. Si vous touchez ces épines, c'est dangereux car elles sont très toxiques. Un petit morceau de ce poisson peut tuer. Des personnes sont mortes en essayant d'en manger. Maintenant, le poisson dont je parle aujourd'hui vit dans ce tunnel juste ici. J'ai plusieurs amis qui m'ont dit qu'ils en ont attrapé à cet endroit, et uniquement à cet endroit. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour essayer d'y arriver. Nous avons des filets, nous avons des pièges à poissons. Nous allons faire de notre mieux pour attraper un de ces poissons. Il s'agit d'un poisson-pierre, aussi appelé poisson-crapaud, qui vit apparemment dans ce tunnel. J'ai très peur d'y aller, mais je veux vraiment attraper ce poisson et le ramener comme animal de compagnie. Donc aujourd'hui, je vais surmonter ma peur, et je vais aller jusqu'au bout pour voir si on peut en trouver un, les gars. Ces poissons ont vraiment une apparence effrayante. Je n'en ai jamais vu auparavant. Je n'en ai jamais attrapé. Regardez ça, les gars. Ce tunnel est immense. Je veux dire, regardez-moi à côté de lui. Il est aussi grand que moi et paraît interminable. Il fait très sombre, et c'est effrayant. Il y a aussi des poissons venimeux et toxiques. Mais ce n'est pas notre plus gros souci. C'est assez grand pour contenir un alligator, peut-être même des serpents, surtout avec leur récente présence dans le sud de la Floride. Qui sait ce qui s'y cache encore? Mais on va tout faire pour attraper un poisson-crapaud aujourd'hui. Cependant, cet endroit est vraiment unique et cool, parce qu'il est en fait partiellement salé. Si tu regardes là-bas, c'est juste un petit ruisseau, et l'eau s'écoule dans ce tunnel. Par là-bas, c'est de l'eau salée, d'accord? C'est de l'eau saumâtre. Et ensuite, ça passe par ce tunnel pour aller dans un petit ruisseau d'eau douce. Donc c'est vraiment cool. On pourrait attraper beaucoup de poissons qu'on n'a jamais pêchés auparavant, parce que c'est une eau complètement différente. C'est en partie de l'eau salée. C'est pour ça que ces poissons pierres fous sont là-dedans. Je pense qu'en fait, ce sont des poissons d'eau saumâtre. Donc, avec moi aujourd'hui, pour essayer d'attraper un de ces poissons incroyables, j'ai plein de pièges à poissons. J'en ai 3 en tout. Mon plan, c'est d'en placer un juste ici, au début du tunnel. On va en mettre un au milieu du tunnel, et ensuite, on va marcher encore plus loin pour en placer un de l'autre côté. Ainsi, on couvre tout le tunnel de pièges à poissons, et, avec de la chance, on en attrapera un. On utilise un tilapia comme appât, car tout le monde l'adore. Alors, allons appâter ces pièges à poissons, et ensuite, on va se préparer à entrer là-dedans. Mon Dieu, ça va être tellement effrayant. C'est tellement sombre et inquiétant. Mais j'espère que ça en vaudra la peine, les gars. Allons appâter ces pièges à poissons et entrons dans le tunnel. On en a 2 comme ça, les verts, et mon modèle noir emblématique. Ce sera intéressant de voir lequel marche le mieux. On va ouvrir le tilapia ici et la mettre dans les pièges. C'est parti. C'est vraiment dégoûtant. Ça a mariné à l'arrière de mon camion pendant toute une journée. Tout ce que tu as à faire, c'est de mettre un petit morceau dedans, de refermer, et on est prêt à y aller. Comme ça. Maintenant, on va appâter les 2 autres pièges et les mettre dans le tunnel. Ah, j'ai oublié de mentionner une chose. L'une des principales raisons pour lesquelles ces poissons sont dangereux, c'est qu'ils se camouflent en rochers. Donc, il faut faire attention à où on met les pieds. Ça peut ressembler à un rocher. Mais en réalité, c'est un poisson-crapaud. Et si on marche dessus, les épines vont s'enfoncer directement dans nos pieds et ça ne va pas faire du bien. C'est pour ça que je porte des bottes aujourd'hui. Si je marche sur l'un d'eux, il ne transpercera pas mon pied ni ne me fera mal. Où sont mes bottes? D'accord, l'eau arrive vraiment vite. Donc je ne sais pas ce que ces poissons préfèrent. Je ne sais pas s'ils aiment quand c'est calme ou rapide, mais on va quand même placer un piège à poissons juste là. Et j'espère qu'il va rester en place. Qui sait ce qu'on va attraper? Nouveaux endroits. Préparons-nous, commençons à marcher dans le tunnel et à attraper quelques poissons. C'est parti. Bon les gars, avant de faire ça,
Je viens de repérer beaucoup de poissons juste ici. Je ne sais pas ce que c'est, mais je vais essayer de les attraper avec l'épuisette. C'est parti. Oh! Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un poisson juste là. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vois rien. C'est quoi ce délire? Où est-ce que... Oh mon Dieu, j'ai un poisson. J'ai un poisson. Qu'est-ce que c'est? C'est un tilapia. Tu te moques. Donc il y a du poisson ici, ce n'est pas mauvais signe. On va juste le remettre au canal, on n'en veut pas. Quelqu'un d'autre? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Attends une minute. Hélène, qu'est-ce que c'est? Une crevette? Oui, c'est rouge. Oh non, regarde. Ça ressemble à une crevette, mais avec des pinces. Mec, c'est une crevette. Avant, on n'en avait jamais attrapé. Puis depuis 1 mois, on en a eu 10. Je ne comprends pas. C'est peut-être la saison des crevettes. C'est la saison des crevettes. On va le remettre à l'eau. Tu ne veux pas de ton bébé crevette? Non, je veux une grosse crevette. Oh mon Dieu. Voilà la grosse maman crevette. Mec, regarde ça. Attends, quoi? Oh mon Dieu. Que se passe-t-il? C'est clairement une crevette. Tu vois le petit truc pointu sur sa tête? Dingue, je ne le savais pas. C'est fou les gars, super inattendu. On attrape 2 crevettes tout de suite. J'ai un seau pour les garder. On garde cette crevette, elle est de bonne taille. Premier qu'on garde aujourd'hui. J'espère que vous avez vu le gros poisson quand j'ai passé l'épuisette là. Il est peut-être encore là, on va tenter de l'attraper. Ouh, qui est-ce? Oh mon Dieu. Il était là. Oh non. Je crois qu'on l'a raté. C'était un énorme poisson. Quelque chose de gros qui a sauté hors de l'eau. Je n'ai pas vu ce que c'était. Pas sûr qu'on l'ait eu. C'est pas possible. Une crevette géante. Qu'est-ce qui se passe? Elle est énorme, mais pas aussi grosse que celle d'Hélène. Mec, la tienne était comme ça. Mais c'est quand même une grosse crevette. Oh mon Dieu. Elles sont tellement dingues. Elles sont partout. Oui, elles ont l'air dingues. Comme un croisement entre une crevette et une écrevisse. Waouh, il passe à peine. Une autre crevette. Regarde comme cette crevette est dingue. Elle est énorme. Elle a un bras gigantesque. Dernier coup de filet ici, j'ai envie d'aller dans le tunnel. Mais attraper ces crevettes m'amuse vraiment. D'accord, beaucoup de filets. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? On a des poissons ici? Montrez-vous. Oh, je l'ai eu. Qu'est-ce que... Hélène? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais même pas. On dirait une sorte de goby. Regarde ça. Tu sais ce que c'est? Il est un peu gros. Ouais. Aide-moi à identifier ce poisson qu'on vient d'attraper. Je n'en ai jamais vu comme ça. C'est vraiment cool. On les met dans le seau et on les ramène. Oh mon Dieu, il y en a 2. Quoi? C'est trop cool. Bon, mettons-le dans le seau. Je suis en train de paniquer là. Cet endroit est complètement dingue. Ça tonne. Oh, ça tonne vraiment. Oh, c'était un gros coup de tonnerre. D'accord. Ça ne s'annonce vraiment pas bien. Cet endroit est super. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? On pourrait peut-être être frappé par la foudre. Ouais. Vous avez sûrement remarqué mon œil. Il paraît étrange en ce moment. C'est à cause de ma dernière vidéo dans les égouts, avec beaucoup de pollution et de poissons morts. Le lendemain, je me réveille avec ça. Je ne sais pas ce qui se passe, mais aujourd'hui, on laisse les égouts de côté. Le tunnel indique danger. Danger de quoi? Qu'est-ce qui est dangereux? Bon, on y va les gars. On explore le tunnel. C'est tellement flippant parce que si vous regardez là-bas, vous pouvez vraiment voir où on va sortir. Et c'est vraiment loin. On va être là-dedans pendant des heures. J'ai mon petit filet pour garder les poissons en vie attachés à moi. On est prêt à y aller. Je vais juste l'attacher ici. Wow. Voilà. Maintenant, on est prêt à partir. Allons-y. C'est flippant. Ça dit aussi non, non pour les flics. Juste là. Juste là. Non. Regarde. On a un autre tunnel d'évacuation. D'accord, il est hors de question que je passe par là. C'est trop effrayant. Qu'est-ce qu'il y a au bout? On dirait que ça mène à un autre égout. En avançant, le tunnel devient plus profond. Ce pourrait être le repère d'un énorme alligator, mais j'espère qu'on ne le saura pas. Continuons. Oh, il y a un poisson juste là. Juste là. Là, là. Non. Burk, c'est quoi ce truc? C'est tellement gélatineux. Burk. Tu devrais essayer d'en manger, Hélène. On dirait de la gélatine. 50 000 likes. Non, je peux pas faire ça. N'atteignez pas ce chiffre. 100 000 likes et je mangerai ce truc. Oh, c'est quoi? Un gros poisson? Oh mon Dieu. Essayons de nous rapprocher. Peut-être un poisson crapaud, je n'ai pas bien vu. Mais il était gros. Je vais le poursuivre après. Toi, reste ici. Allez, juste là. Je l'ai eu. Attends, où est-il allé? C'était bizarre, il a disparu. Ah, le voilà. Regardez, un petit lépisosté.
Allez dans l'épuisette. Oh, comment a-t-il fait? Je l'ai eu. Regardez les gars, première prise dans le tunnel. Un petit bébé lépisosté. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'en ai attrapé un. Ça faisait si longtemps. Détends-toi, mon pote. J'ai cru que c'était le poisson crapaud. J'ai juste vu un mouvement. Finalement, c'était un petit lépisosté. Trop cool. J'ai envie de le garder. Il serait stylé dans un bassin. On va ramener ce gars-là. Une petite glacière est à l'arrière du camion. Oh mon Dieu. Oh, c'est effrayant. Oh là là. Oh non. Non, il a sauté de mes mains. Reviens ici. Non! Oh mon Dieu. Non. Non, où est-il allé? Reviens ici. Non, non, non! Il est juste là. Bien. Merci, Hélène. Super, mon pote. Dans la glacière, un joli lépisosté trop mignon. Hâte de le ramener. Continuons d'explorer le tunnel pour voir ce qu'on trouve. Waouh, c'est quoi? Viens voir. Il y a un énorme rocher ici. Et quelque chose dessous. Mec, ce n'est pas un rocher, on dirait un sac. Je l'ai eu? Je l'ai eu. Qu'est-ce que c'est? Quel magnifique cyclidé joyau. Regarde-moi ça, il est superbe. Je l'ai vu dessous, ses petites écailles bleues brillaient. C'est vraiment cool. Mais un cyclidé joyau, c'est assez commun, donc on va juste le relâcher. Ce n'est pas ce qu'on cherche. Désolé, on te remet à l'eau. Regarde, il est revenu chez lui comme si de rien n'était. Là, un autre petit tuyau est coupé. Tu vois le gros tuyau? On ignore où il va. Il y a peut-être de l'eau ou des poissons. Ça pourrait exploser. C'est parti. Mon Dieu, mon Dieu. Non, ce poisson était tellement rapide, je ne l'ai pas attrapé. C'était un poisson bizarre. Je n'ai jamais vu ça avant. Regarde ça. Mon Dieu, c'est tellement... Pourquoi y a-t-il des flèches qui pointent là-dedans? On dirait que ça me demande d'y aller. Je n'irai pas dans ce tunnel. Mon Dieu, regarde ça. Tu sais quoi? Ça a l'air fou. Il y a de l'eau. Regarde, ça mène à de l'eau juste là. D'accord, ça a vraiment l'air bien. Je pourrais grimper là-dedans? Est-ce que je devrais grimper là-dedans? Il y avait un poisson là-dedans. Il vient juste de sortir. D'accord, très bien. C'est le moment parfait pour mon filet de secours. Mon petit filet tout abîmé. Mais c'est la seule façon d'entrer là-dedans. Bon, c'est parti. À plus tard. Salut! Je vais te donner un coup de main. Oh mon Dieu. C'est vraiment profond. D'accord. Regarde ça. J'ai intérêt à ne pas voir un fichu alligator ici. C'est comme la route, mais une bâche étrange flotte ici. Quelque chose pourrait vivre dessous. J'ai une vue tellement incroyable en ce moment. Vraiment? Oui. Mon Dieu. Est-ce une écrevisse? Attends, il y a quelque chose d'orange dessous, Hélène. Je vais l'attraper, d'accord? Il est sous la bâche. Viens ici. Non, il s'est échappé. Viens! Je l'ai eu! Mec, c'est pas possible. Hélène, regarde. Une énorme écrevisse rouge. Incroyable. Mon Dieu. Ne me passe pas. Je l'ai vue sous cette bâche. Elle sautait aux yeux. Tellement rouge. Trop cool, les gars. Il pourra rejoindre mon groupe Jackson 5. S'il te plaît, ne me pince pas, je te fais confiance. J'ai une écrevisse rouge. Regarde comme c'est dingue. Il y a des trucs fous ici. Il pourrait y en avoir d'autres, mais c'est vraiment serré et très chaud. Je veux juste continuer. On va la mettre dans le vivier et poursuivre. Super trouvaille. Écrevisse rouge, un monstre. On le met dans le vivier pour continuer, puis on le ramène à la maison, dans l'aire de jeu des écrevisses. Où est mon autre épuisette? Oh non. C'est ça là-bas? C'est tout en haut, ici. Non. Mon Dieu. Maintenant, je dois faire avec ce truc. On n'est même pas à la moitié. Regarde tout ce qu'il nous reste à faire. On a encore un long chemin à parcourir. Regarde ça. Regarde, un petit escargot pomme coincé dans le mur. Salut mon pote. Il y a plein de choses qui vivent ici, c'est fou. Je cherche toujours le poisson crapaud, mais je n'en ai pas vu. Franchement, je ne sais même pas ce que je cherche et je commence à douter de leur existence. Je crois qu'ils l'ont inventé. Je l'ai eu? Mon Dieu. Mec, attends, c'est un énorme cyclidé joyau. C'est le plus gros que j'ai jamais vu, Hélène. Quoi? Je ne pensais pas qu'il pouvait devenir aussi gros. Regarde la taille de ce cyclidé joyau qu'on vient d'attraper. Je n'en ai jamais vu d'aussi gros. Il fait littéralement la taille de ma main. C'est un cyclidé joyau de 10 cm, mec. C'est dingue. Ok, on va clairement le garder. Boum! Magnifique. Mec, c'est fou. Il y a des sacrés mutants qui vivent ici. C'est flippant. Chaque fois que je braque ma lampe par ici, j'imagine juste un alligator monstrueux qui atteint. Bon, là ça devient vraiment profond. Je veux dire, regarde ça. C'est vraiment profond. Je pense que c'est assez profond pour placer notre deuxième piège à poisson. On est à peu près au milieu, je crois. Si tu regardes par là-bas, on est à peu près à égalité, d'accord? C'est l'endroit idéal pour le deuxième piège, puis on mettra le troisième au bout.
Le deuxième est ici. Maintenant, comme l'eau coule assez vite, ce que je vais faire, c'est essayer de l'enterrer un peu dans le sable, juste pour le maintenir en place, pour qu'il ne parte pas simplement en flottant. J'espère que ça va marcher. D'accord, ça a l'air pas mal comme ça. C'est stable, ça ne va pas bouger. Avec un peu de chance, un de ces poissons-crapauds fous va sentir ça et entrer dedans. Bon, au revoir piège à poissons, on reviendra plus tard. Tu vois ces petites fissures là? Il pourrait y avoir des trucs qui vivent dedans. Mon Dieu, c'est quoi ça? Mon Dieu, cette épuisette est nulle. Est-ce que je devrais essayer de l'attraper à la main? Aïe aïe aïe, mec, il vient de me mordre. Bon, je sais pas ce que c'est. Espérons que ce n'est pas un poisson crapaud. Et si c'était un bébé poisson-crapaud? Il m'a mordu. Il y a plein de fissures et des poissons cachés. L'eau est si sombre, je ne vois rien. Aïe, qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, juste là. Mon Dieu, c'est quoi ça? Est-ce que c'est... Non, c'est pas un tilapien. C'est quoi ce truc, les gars? On dirait un énorme cyclidé zébré ou quelque chose comme ça. C'est quoi ce délire? J'ai jamais vu ça avant. Il a comme des filaments sur ses nageoires. Je crois que c'est déjà le 4e poisson à garder. Allez, dans le vivier. L'écrevisse essaie de s'échapper. Elle essaie de sortir de prison. Non, tu restes là-dedans. On approche de la fin du tunnel maintenant. Mon Dieu, c'est quoi? Le piège à poissons. J'ai eu si peur, j'ai cru qu'un alligator arrivait. Il est là. Viens ici. Je l'ai eu. C'est quoi ça? C'est un snook? C'est littéralement un bébé snook, les gars. C'est dingue. C'est un poisson d'eau salée, ça. Ils vivent aussi en eau saumâtre, comme cette eau ici. Mais ce gars-là devient énorme. Un poisson prédateur géant d'eau salée. Et on vient d'attraper un petit bébé dans le tunnel. C'est fou. On ne peut pas garder ce gars-là, aussi fou que ça puisse paraître. Je crois que ce serait illégal. Donc on doit le relâcher. On va le remettre dans le... Il s'est juste jeté tout seul. Bobby, c'est un poisson-pierre? Où ça? Là. Je ne vois rien. Mon Dieu, c'est ça? Pas possible. Non, c'est un pléco. Non. Ouais, j'essaie juste de les attraper. 3, 2, 1, je l'ai. Regarde ça, petit pléco. Hélène pensait avoir vu un poisson-pierre, ça y ressemblait. Il était juste posé là. Mais finalement, ce n'est qu'un tout petit pléco. On ne va pas garder ce gars-là. À plus tard. Il est parti. Il est parti. Regardez ça, les gars. On est presque à la fin du tunnel. Je ne sais pas combien de temps ça vous a semblé, mais on est là-dedans depuis probablement 1 heure. Il fait une chaleur de fou. Il y a quelques poissons ici. On a trouvé des trucs cool, mais pas de poisson-pierre. On va mettre notre piège ici et utiliser l'épuisette dehors pour voir ce qu'on attrape. On reviendra plus tard vérifier les pièges à poissons, en espérant attraper un poisson venimeux à ramener comme animal de compagnie. Allons-y. Les gars, on a traversé le tunnel et on est de l'autre côté, avec notre 3e et dernier piège à poissons à placer ici. On en a un ici, un au milieu et un à l'autre bout. On place celui-ci dans le coin là-bas. Ça devrait aller. Avec un peu de chance, quelque chose sentira ce tilapia. Maintenant, il nous reste le reste du ruisseau pour lancer le filet et essayer d'attraper quelques poissons. Tu sais, non, c'est vraiment le cas. Notre filet qui nous a échappé, il a flotté tout au bout. Je le vois là-bas en fait. Donc il faut qu'on aille le récupérer. Voici notre filet. Mais dans cette crique, je ne sais pas ce que c'est. Il y a un tuyau et beaucoup de poissons qui bougent. Quoi? 1 milliard de poissons. Mon Dieu. Hélène, il y a un poisson à tête de serpent là-bas. Je dois avancer discrètement, je le vois. Mon Dieu. Je ne pense pas qu'il puisse aller quelque part. Je crois qu'il est coincé. C'est vraiment effrayant, les gars. Est-ce que tu le vois dans ce coin? Il est probablement dans ce coin. Wow. De grosses bulles, de grosses bulles. Où est-il? Mec, regarde les bulles. C'est le poisson à tête de serpent. Mon Dieu. Ce sont des bébés poissons à tête de serpent. Regarde ça. Regarde le petit bébé poisson à tête de serpent. Ça veut dire qu'il y en a 2 ici derrière. 2 gros. Regarde ça. Combien en avons-nous attrapé? Il y a aussi des bébés poissons à tête de serpent. Je ne savais même pas qu'il y avait des poissons à tête de serpent ici. Regarde celui-là. Sa petite tête qui dépasse. Il y en a 2. C'est trop cool. Des petits bébés poissons à tête de serpent. Il y a un trou en fait. Il y a un tunnel qui mène ici. Donc on dirait qu'ils sont passés par là et sont entrés dans ce tunnel, probablement. Je ne sais pas où ça mène. C'est vraiment fou quand même. Je vais peut-être prendre des filets ici et voir ce que je peux attraper d'autre. Je vais passer le filet ici rapidement. Voyons, on a un poisson. C'est quoi? Encore un tilapia. Oh, un tilapia tacheté aussi.
2 espèces de tilapia avec un seul filet. On va les relâcher. À plus les gars. Autre chose? Waouh, encore un goby. Je sais même pas comment appeler ça. Mon Dieu, c'est trop cool. C'est clairement une sorte de goby. Ça fait notre 3e juste là. Encore un. Regarde, il y en a 2 dans ce filet. Il y en a un 3e. Regarde, il est en train de sortir. 3 dans un seul filet. C'est dingue. Mec, il y en a plein ici. Regardez ça les gars. On a encore 3 de ces poissons mystères. On va les ajouter au lot. Mon Dieu, c'est fou les gars. On a une belle petite prise qui s'accumule. Toujours pas de poisson crapaud, ni de rascasse. Je suis frustré à cause de ce poisson serpent que je voulais attraper, il était juste là. Il pourrait revenir. Donc on repasse le filet ici. Des bulles, encore un bébé. Il y en a beaucoup, on continue. Le gros est peut-être là. Regardez tous les poissons attrapés. Qu'est-ce que c'est? Un cyclidé fire mouse, mec. Regarde la taille de ce pomacé. Où sont les poissons serpents? Il y en a un, donc les gros doivent être proches. On relâche le poisson serpent, c'est illégal de le garder. À plus, mon pote. On vient d'attraper ce cyclidé fire mouse. Magnifique. On le met dans le vivier. Voilà. D'accord. Les poissons serpents pourraient être dans cette crique. Je vais y entrer et donner quelques coups de filet. Où cela mène-t-il? C'est sombre et vraiment effrayant. Bon, ça suffit avec les filets. Voyons ce qu'on a attrapé. Allez, on va où? Colline, je viens de battre mon record personnel. Celui-là est encore plus gros. Quoi? Regardez la taille de ce cycle des bijoux. Normalement, ils n'atteignent pas cette taille. Je n'en ai jamais vu d'aussi gros. Encore un bébé tête de serpent. Il y a beaucoup de bébés têtes de serpent. D'accord, il y en a tellement ici. Très bien, à plus. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il y a tellement de poissons incroyables. Regardez ça, les gars. Regardez la taille de ce cycle des bijoux qu'on vient d'attraper. Je ne savais pas qu'il pouvait devenir aussi gros. Ça fait 2 monstres qu'on a attrapés à cet endroit. Voyons lequel est le plus gros. Oui, j'avais raison. Celui qu'on vient d'attraper est clairement un peu plus gros. Moins coloré, ce qui est intéressant. Les voilà dans le vivier. Voilà. Bon les gars, on a attrapé beaucoup de poissons incroyables à ce nouvel endroit. Cependant, le but principal était d'attraper un de ces poissons crapauds, le poisson venimeux. On n'en a pas encore eu. Le soleil se couche, mais on n'abandonne pas. On va essayer encore un peu jusqu'à la tombée de la nuit. Et ensuite, on ira vérifier les nasses plus tard. On verra bien. On aura peut-être de la chance. On ne sait jamais. On contourne ce coin et on continue. Voyons où cela mène. On pourrait croiser un poisson crapaud, qui sait? Waouh. Qu'est-ce que c'était? Mon Dieu, je viens de marcher dessus. Poisson crapaud. Poisson crapaud, Hélène. Hélène, alerte, poisson crapaud. Je ne plaisante même pas. Je viens de marcher sur un poisson. Il a bougé sous mes pieds. Je suis convaincu que c'était un poisson crapaud. D'accord, c'était notre première observation d'un poisson crapaud. Eh bien, il fait nuit maintenant, comme vous le voyez. Nous avons passé la journée ici à chercher ce poisson venimeux insaisissable. Je suis curieux de voir quelles créatures sortent la nuit. C'est souvent différent du jour. On pourrait voir autre chose, mon pote. Regarde le tilapia, là. C'est bien un tilapia? Il est énorme. Il est juste là. Ça va, mon pote? Mon Dieu. Waouh. Hélène, c'est un Oscar, regarde. Mon Dieu, juste là, c'est incroyable. Il se laisse porter par le courant. Viens, mon pote, entre dans l'épuisette. Mon Dieu, on a attrapé un Oscar. C'est trop cool, les gars. Je ne savais pas non plus qu'il y en avait ici. Il n'est pas le plus beau, mais c'est quand même génial. Regardez ça. Waouh. Vous savez quoi? Il a quand même de jolis points rouges sur la queue. Regardez ça. C'est génial. Mais vous savez quoi, les gars? On a l'Oscar Army. On a plein d'Oscars vraiment cool. On a comme un critère, d'accord? Et je ne pense pas que ce gars-là remplisse les critères. Je pense qu'on va juste le remettre à l'eau. C'est quand même super cool, mais peut-être qu'on tombera sur un plus joli et qu'on pourra le garder. À plus, mon pote. Retourne à ce que tu faisais, peu importe ce que c'est. Il se détend, ouais. Ouais. Il se détend juste. Regarde, il y a un poisson juste là. Regarde, il y en a un aussi juste là. Je l'ai eu. Qu'est-ce que c'est que ça? Wow. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas ce que c'est, mon Dieu. Il est bizarre au toucher lui aussi. Regarde ça. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Mec, est-ce que ça pourrait être un poisson-pierre? C'est clairement quelque chose de nouveau. C'est trop marrant, les gars. Regardez ça. Il va juste s'ajouter lui-même. Voilà, il y va. Il s'est fait avaler. Quoi? J'ai avalé un insecte ou un truc du genre. C'est effrayant ici. Regardez, les gars. Il y a beaucoup de poissons dans ce vivier. Je crois qu'il est temps de vérifier les pièges à poissons. Ça fait toute la journée qu'on attend. On va commencer de l'autre côté, là où on a commencé au début. Avec un peu de chance, on va attraper quelque chose. Avec un peu de chance, on va attraper un truc de fou.
Et j'espère qu'on va réussir à attraper un de ces poissons venimeux aujourd'hui, pour le ramener à la maison, les gars. On se retrouve là-bas. Très bien, les gars. On est arrivé au premier bout du tunnel, là où on a commencé. Avant de vérifier ces pièges, on va commencer par mettre toutes nos trouvailles dans ce seau. Alors on a ce gros cyclidé bijoux juste ici. En fait, on en a attrapé 2 comme ça. On va le mettre dedans. Et on a celui-là. C'est une sorte de cyclidé mystérieux. Juste ici, c'est l'autre énorme cyclidé bijoux dont je parlais. Ce truc est énorme. Je crois que c'est ma prise préférée de la soirée. Cette énorme écrevisse rouge. On va la mettre dedans. Et voici celle qu'on vient d'attraper. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air cool, donc on le garde et on le met dans le seau. Maintenant, on est prêt à vérifier les pièges à poissons, en commençant par celui-ci. En fait, je ne suis pas sûr de savoir où il est, parce que je ne vois rien là-dedans. Regardons ça. Je vais éclairer avec la lampe. Ok, voilà le piège. Il a l'air bien. On dirait qu'il manque une partie du tilapia. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il y a un gros poisson juste là. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un tilapia? Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, on dirait une sorte de cyclidé. Il manque beaucoup de tilapia. Et il y a des poissons ici. Il y a aussi beaucoup de ces gobies, on dirait. Allons sortir ça, allons au seau et commençons à vider le piège pour voir ce qu'on a attrapé. Je ne vois pas un de ces poissons-pierres, ce qui est vraiment dommage. Mais il nous reste encore 2 de ces pièges à poissons dans ce tunnel. Ouvrons le piège pour voir ce qu'on a attrapé. Il y a un cyclidé géant. Qu'est-ce que c'est? Mec, c'est un cyclidé du Texas? Il est devenu fou. Regardez les gars, c'est bien un cyclidé du Texas. Je n'en ai pas attrapé d'aussi gros depuis longtemps. C'est un monstre. Le vert sur son visage est magnifique. Incroyable. Une autre espèce invasive dans le sud de la Floride. On en attrape souvent, mais jamais aussi gros. C'est un monstre. Videz tout et voir. Il y a beaucoup de poissons, surtout des gobies. Regardez, il y en a un énorme et plein d'autres. 4, 5. Je pensais que ces trucs étaient rares parce que je n'en avais jamais attrapé avant. Mais on vient d'en attraper 10 dans le piège à poissons. Regardez ça. C'est fou. Bon, c'est tout pour le premier piège à poissons. On n'a pas eu de poisson-pierre, mais on va vérifier le piège noir au milieu. Avec de la chance, on attrapera quelque chose de fou. C'était un bon début. J'adore ce cyclidé du Texas. Il reste beaucoup à faire, on ne voit plus la fin. On dirait que ça continue à l'infini. Mais avec un peu de chance, on va tomber sur notre piège à poissons et trouver quelques poissons dedans. C'est parti. Regarde ça. D'accord. Et toutes ces petites fissures ici sont pleines de petites crevettes. Le voilà. Regarde-le. C'est une crevette juste là. Viens ici. Je l'ai raté. Aucune trace du piège à poissons. C'est vraiment effrayant. Il fait très sombre et on ne voit absolument rien. Non, je ne le vois même pas. C'est pas possible. Regardez ça les gars. Il y a un petit crabe juste là. On dirait un petit crabe bleu. Et si vous regardez juste là, il y a encore un de ces gobies qu'on trouve depuis tout à l'heure. C'est dingue. Il y a un crabe dans la fissure. Je ne vais pas l'embêter. Il y a un autre petit snook juste là. Celui-là est plus gros par contre. Peut-être que je pourrais l'attraper? C'est un petit snook. Il est bien trop rapide. Mon Dieu, regardez la taille de cette araignée. C'est une géante. Comparez-la à ma main. On dirait une mygale ou quelque chose du genre. Regardez, il y a une anguille ici. Vous la voyez? Une petite anguille. Je l'ai eue. Non, il y a comme un bébé anguille. Non. Je l'ai eu. Oh mon Dieu. Je l'ai attrapé avec ma main, mec. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'anguille. C'est une sorte d'anguille épineuse. Peut-être un mastasambelle? Mec, je n'arrive pas à y croire en ce moment. Vous savez quoi, les gars? Regardez ça. Casquette BFP, c'est ça. Elle attrape aussi des poissons. On doit aller chercher le petit vivier et l'y mettre. Trop cool! C'est une bébé anguille! Quoi que ce soit, il est vraiment mignon et on va clairement le garder. Mettons-le dans le vivier. Voilà, mon pote. Dites-moi ce que vous pensez des casquettes, les gars. On ne les vend pas encore. D'accord. Ce sont juste des prototypes pour l'instant. Donc, Je vois le piège. Peux-tu éclairer avec la lampe? le voilà. Oui, le piège est toujours là et il a l'air en bon état. Ok, notre vivier est prêt. Voyons si on a attrapé quelque chose. Je ne vois rien. Je vois encore un tilapia, ce qui n'est pas bon signe. Voyons voir. Il y a quelqu'un là-dedans? Je ne vois rien. Merde, je ne vois pas un seul poisson, mec. Mon Dieu. Qu'est-ce que... Regarde. C'est quoi? Tu le vois? Il y a quelque chose dedans. Ce poisson est orange, Hélène. Allez, c'est quoi ce truc? Mon Dieu. Mon Dieu. On l'a fait.
Allez, c'est un poisson-pierre. Je ne plaisante même pas. C'est un poisson-pierre. Tu peux l'attraper? Je ne peux pas l'attraper. Il est venimeux. S'il me pique, ce sera dangereux. Comment le faire sortir? On n'y a pas pensé. Je ne croyais pas que tu en prendrais un. Vous voyez là-dedans? Il y a un fichu poisson-pierre, mec. Il est orange. Je ne savais pas qu'ils étaient oranges. Je pensais qu'ils étaient foncés. Mon Dieu, je l'attrape. Waouh, je le touche en ce moment. C'est flippant. Urk, il est vraiment bizarre au toucher. Je vais essayer de l'attraper. Ok, je dois vraiment faire attention ici, les gars. Ce poisson est très venimeux et toxique. Donc j'espère qu'il ne va pas sauter dans ma bouche. Je suis littéralement en train de l'attraper, là, tout de suite. C'est quoi ce délire? Waouh, c'est la chose la plus folle que j'ai jamais attrapée. On dirait un extraterrestre. Comment ça peut exister? Burk, c'est vraiment dégoûtant. Les gars, c'est ce qu'on cherchait depuis ce matin. Je perdais espoir, mais on l'a fait. Ça ressemble vraiment à un extraterrestre, c'est fou. Je suis trop content qu'on ait réussi. On le met dans le vivier et on le ramènera plus tard pour en faire un animal de compagnie. Oh, le piège s'en va. Oh non. Les autres poissons ont sans doute fui. Voilà mon pote. Apparemment, les gens mangent ces poissons. Manger même un petit morceau de poisson crapaud cru peut être mortel. C'est déjà arrivé. Heureusement, on ne fait pas de pêche et cuisine avec lui. Ou on pourrait. Où est le piège? Il est parti? Oui, il est parti. Il est vraiment parti. Je n'ai pas vu. D'accord. Bon, je vais aller chercher mon piège à poisson. Mais ouais les gars, allons chercher ce troisième piège. Allez les gars, regardez ça. On a trouvé quelque chose dans le deuxième piège à poisson, c'était... Eh bien une anguille. Un petit bébé anguille. Il était autour du piège à poisson. Et puis ce fichu poisson-pierre. On l'a fait. On va les mettre dans le seau tout de suite. S'il te plaît, ne me pique pas. C'est tellement flippant. Regardez à quel point ce truc est dingue. Je n'ai jamais vu ça avant. Allez mon pote, va dans le seau. Voilà. Regardez comment il bouge. On dirait un dragon. Il ressemble littéralement à un fichu dragon. D'accord. Ensuite, on a le petit bébé anguille. Allez mon pote. Le voilà juste là. Maintenant, tous ces poissons qu'on attrape aujourd'hui, on va les garder comme nouveaux animaux de compagnie. On va les mettre dans nos étangs, nos aquariums. Voilà mon pote. Avec un peu de chance, on va continuer à attraper des trucs de dingue. On va vérifier le troisième et dernier piège à poisson et voir ce qu'on a dedans. Très bien les gars, on est arrivé de l'autre côté du tunnel. On l'a traversé à pied, sans simplement revenir en voiture. Je n'ai pas encore regardé dans le piège, mais je vois qu'il manque un peu de tilapia on dirait. Voyons voir. On va le sortir maintenant. On va voir si on a attrapé quelque chose dans le troisième. Waouh, gros poisson. C'est encore un lépisosté. Regardez ça les gars, c'est le deuxième gare qu'on attrape aujourd'hui. On en a eu un dans le piège à poisson. Celui-là a l'air un peu plus gros. Ce n'est pas un poisson-pierre, mais on en a déjà attrapé une. Donc je prends celui-là. Un joli petit gare. On dirait qu'il y a aussi des petits gobies dedans. Mais c'est bien, on va le sortir du piège. Allez mon pote, regardez ça, encore un gare. Il est beau celui-là. Très bien. Comme on en a déjà gardé un aujourd'hui, je pense qu'on va relâcher celui-là et il pourra vivre le reste de sa vie ici, dans le ruisseau. C'est génial les gars. Voilà monsieur, on se revoit plus tard. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, il y a une sorte d'écrevisse géante juste là, ou quelque chose comme ça. Voyons si on peut l'attraper. Mon Dieu, regardez-moi ça les gars. Je pense en fait que ça s'appelle une crevette géante, et elles sont super rares. On n'en attrape jamais. Regardez la taille de sa pince là, c'est trop cool. Si c'est le premier animal trouvé, j'imagine pas ce qu'on va encore découvrir. Et tous les animaux sympas à attraper, on les garde. Alors allons-y, mettons celui-là dans le récipient, et continuons à explorer. Plus j'avançais dans le tunnel, plus ça devenait risqué. Et j'ai commencé à entendre des bruits d'animaux. C'était quoi ça? On aurait dit un alligator? Mais attendez, regardez juste là. Il y a une petite tortue. Oubliez l'alligator les gars. On vient de trouver une petite tortue. On ne devrait pas partir avant que l'alligator nous attaque. Peut-être, mais on attrape plein d'animaux vraiment cool. Donc j'ai un peu envie de continuer. Ne t'inquiète pas. J'ai entendu dire que si tu croises un alligator, il suffit de courir en zigzag et il ne pourra pas t'attraper. Comment on est censé faire ça dans un tunnel? Ouais, donc c'était clairement pas une bonne idée, mais on a décidé d'aller plus loin dans le tunnel. Et ça en valait la peine, parce qu'on a finalement trouvé notre premier axolotl. C'est pas vrai, regarde. J'ai trouvé un bébé axolotl juste là. Viens ici, petit gars. Oh là là, il est tellement minuscule. Eh bien, c'est notre premier axolotl de la vidéo, mais c'est juste un petit bébé. On en cherche des bien plus gros, mais c'est super. Attends, je crois en voir un autre. Viens ici, petit gars. Oh là là, petite anecdote amusante, ceux-ci ne sont en fait pas des axolotls, même s'ils leur ressemblent exactement. Ce sont en réalité des bébés salamandres tigrés. Donc, ils vont finir par se transformer en lézards. Et si on a de la chance, on pourrait en trouver dans ce tunnel.
Donc il faut mettre ces petits dans le récipient et continuer. Plus j'avançais dans le tunnel, plus ça devenait flippant. Mais je trouvais aussi plein de poissons. Regardez ça les gars, on a attrapé quelque chose. On dirait bien que c'est le premier poisson de la vidéo. Et celui-ci s'appelle en fait une loche dojo. Il ressemble vraiment à une anguille, et ces poissons sont assez rares, on n'en attrape jamais. Donc c'est vraiment génial d'en avoir trouvé un dans le tunnel. Je vois un autre poisson. Allez, dans l'épuisette. Wow, c'est quoi ce truc? Mon Dieu, ce poisson a une tête de fou les gars. Ça s'appelle un poisson à nez d'éléphant, et vous voyez pourquoi on l'appelle comme ça avec ce nez super long. On dirait que plus on avance dans le tunnel, plus les animaux deviennent bizarres. Donc on va mettre celui-là dans le récipient et continuer à explorer. Waouh, c'est quoi ce truc? Il y a quelque chose de gros juste ici. Je crois que c'est un gros poisson les gars. Regardez-moi ça. J'arrive pas à y croire. C'est clairement le plus gros animal qu'on ait trouvé jusqu'à présent. Ce qui est vraiment génial avec ces animaux, c'est qu'ils sont entièrement aquatiques. Cependant, ils ont ces petites pattes ici, qui les aident à marcher sur la terre ferme. Waouh, c'est trop cool les gars. Quelle découverte incroyable. Cependant, on cherche toujours les axolotls. J'ai donc continué mes recherches, et en m'enfonçant plus profondément dans le tunnel, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Oh là là, regardez, il y a un énorme axolotl là. C'est clairement le plus gros qu'on ait trouvé. Attendez, je crois qu'il y en a un autre. Incroyable, 2 côte à côte. Ils sont vraiment grands. Je pense qu'ils deviendront bientôt des salamandres. Mais pour l'instant, ce sont ces adorables axolotls. Ce n'est pas possible, regardez. En voici un autre. Les gars, il y a plein d'axolotls ici. Ça fait 3 de suite, mais ce n'est rien, car plus tard dans la vidéo, on mettra un piège à poissons à l'entrée du tunnel. Alors, qui sait combien on va en attraper à ce moment-là? Mais pour l'instant, continuons d'explorer le tunnel pour voir ce qu'on peut encore trouver. Wow, attends, regarde là. Je vois quelque chose bouger dans l'eau. C'est un crabe? Regardez, on a trouvé un énorme crabe jaune, les gars. C'est fou. Je crois qu'on n'en a jamais attrapé un comme ça. Comme tu le vois, il essaie d'attraper mon doigt avec sa grosse pince. C'est génial. On va le garder. Je ne m'attendais pas à le trouver dans le tunnel. Nous sommes à la moitié du tunnel, sans aucune trace de l'alligator. Je viens cependant de me souvenir d'un autre tunnel de l'autre côté. Il y a donc une chance qu'il soit là. Ce qui n'est pas bon car c'est le prochain qu'on va explorer. Je vois un autre poisson. On dirait un poisson globe. C'est dingue. Ça s'appelle un poisson globe bossu et c'est l'un des poissons globes les plus rares que vous puissiez trouver. C'est pour ça qu'on est dans les tunnels cachés en ce moment. Parce que c'est là qu'on trouve les poissons les plus rares. En avançant dans le tunnel, je trouvais des poissons partout. Incroyable les gars. Regardez, on a attrapé un gros poisson couteau clown. Il y a vraiment beaucoup de poissons dans ce tunnel. En voilà encore un ici. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? On dirait que celui-ci a été attaqué. On peut voir que quelque chose lui a arraché la queue. Ça veut probablement dire qu'il y a quelque chose d'agressif ici. Donc il faut qu'on fasse attention. Gardant cela en tête, j'ai avancé prudemment dans le tunnel et j'ai découvert l'animal le plus effrayant jusqu'ici. Attends, ne bouge pas. Je crois voir un serpent là. Regarde. Mon Dieu. C'est pas bon les gars. On est vraiment au fond du tunnel. Si ce serpent est venimeux, ce sera très difficile de s'en éloigner. Je n'aime pas les serpents. Les serpents venimeux ont souvent une tête triangulaire, ce qui n'est pas le cas ici. Je crois que c'est un serpent d'eau, donc non venimeux, même s'il a pu attaquer ce poisson. Il faut l'attraper et le retirer avant qu'il mange les autres. Mon Dieu, je n'aime pas ça. D'accord, on l'est amis. Ne me mords pas, ne me mords pas. Non, il va vers ma main. Non, 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 ne fais pas ça. Je vais relâcher ce serpent au bout du tunnel. Ainsi, on n'aura pas à craindre qu'il attaque nous ou d'autres poissons. L'eau du tunnel devenait ensuite très trouble, compliquant la recherche. J'ai alors donné quelques coups d'épuisette au hasard et finalement attrapé un autre animal. On a attrapé quelque chose. On dirait encore une petite tortue. Mais celle-ci est différente de la première. Celle-ci s'appelle une tortue à carapace molle et on comprend tout de suite pourquoi on l'appelle comme ça. Contrairement aux autres tortues, leur carapace molle les aide à se camoufler dans la boue, comme ils le faisaient. J'ai donné encore quelques coups d'épuisette au hasard et après n'avoir rien trouvé, il s'est passé ça. Mon Dieu, regardez ce qu'on vient d'attraper, les gars. Cette écrevisse est orange. Il est littéralement de la même couleur que ce crabe qu'on a attrapé tout à l'heure. Et tout comme le crabe, il essaie aussi de me pincer. Oui, voilà, il m'a eu. Ce n'est pas très sympa. D'accord les gars, ce tunnel devient vraiment boueux, mais on trouve encore plein d'animaux incroyables.
Alors continuons. À ce moment précis, j'ai repéré quelque chose et je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. C'était une salamandre tigrée, quelque chose que je cherchais depuis toujours. Mais celle-ci était spéciale. Les gars, cette salamandre tigrée a encore des branchies de l'époque où elle était un axolotl. Il est littéralement en train de passer d'un axolotl à une salamandre. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Ça doit être vraiment rare. Regardez comme il est grand. C'est dingue. Maintenant, comme il est si grand, je suppose qu'il ne lui reste que quelques jours en tant que créature aquatique. Puis il va vivre entièrement sur la terre ferme. Je n'arrive pas à croire qu'on l'ait trouvé. C'est vraiment génial. C'était la fin du premier tunnel, où on a vu tant de créatures incroyables. Maintenant, il faut explorer le deuxième, en espérant éviter l'alligator. Je suis entré prudemment, et il n'y avait aucun signe de l'alligator. Mais plus loin, ça allait changer. Je vois quelque chose. C'était quoi? C'est quoi ce truc, les gars? Mon Dieu. On dirait une sorte d'anguille, mais je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ça fait vraiment bizarre, les gars. On vient d'attraper un truc de fou. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je suis dans le deuxième tunnel. J'ai un peu peur d'être ici en ce moment. Il fait très sombre. Je ne vois rien. Et je suis presque sûr qu'il y a un alligator ici. Donc, il faut qu'on fasse attention derrière nous. Je vois autre chose. Qu'est-ce que c'était? C'est pas possible. Regardez ça. On a encore un poisson à nez d'éléphant ici. C'est trop cool. C'est le deuxième qu'on a trouvé jusqu'à présent dans cette vidéo. Bobby, il y a quelque chose derrière toi. L'alligator? Mon Dieu, c'est quoi ce truc? On dirait un crabe rouge. Oubliez le poisson nez d'éléphant, les gars. On a trouvé bien plus cool. C'est un crabe énorme, tout comme le jaune. Mais celui-ci est rouge. Je n'ai jamais vu ça. C'est trop cool. Voyons voir. Est-ce qu'il est plus gentil que le jaune? S'il te plaît, ne me passe pas. Mon Dieu. Ok, il essaie de me passer. Je n'ai aucune idée de quel type de crabe il s'agit, mais il est vraiment génial. Jusqu'à présent, ce tunnel abrite des créatures vraiment étranges. Alors continuons et voyons ce qu'on peut encore trouver. En m'enfonçant de plus en plus dans le tunnel, je suis tombé sur l'animal le plus rare jusqu'à présent. Est-ce que c'est bien ce que je pense? Mon Dieu, il s'enfuit. Il s'enfuit. Regardez ça, les gars. C'est une salamandre albinos. Je n'arrive pas à y croire, les gars. Ça doit être vraiment rare. J'ai déjà vu beaucoup de salamandres tigrées, mais jamais une albinos. Et comme vous pouvez le voir, celui-ci n'a pas de branchies, ce qui veut dire qu'il s'est complètement transformé en lézard. Il est tellement adorable, les gars. Je n'arrive pas à y croire. C'est la chose la plus incroyable qu'on ait trouvée jusqu'à présent. Mon Dieu. Bon, il y a clairement un alligator ici. Mais si on trouve des animaux comme ça, il faut qu'on continue. Ce n'est pas une bonne idée. Ou peut-être que c'était une bonne idée parce que juste après ça, j'ai trouvé d'autres axolotls. Attendez, il y en a 2. Mon Dieu. Allez dans l'épuisette. En voilà un, puis 2. Ce tunnel est rempli de ces créatures, et il nous reste encore du chemin. Qui sait combien d'autres on a croisés? Attendez, regardez là-bas. Une autre salamandre géante, encore plus grande que celle qu'on a attrapée. On en a trouvé une nouvelle avec des branchies. Donc ça pourrait vouloir dire qu'il est apparenté à la première qu'on a attrapée. Mais c'est vraiment fou. Ce qui va vraiment être génial en gardant ces gars-là comme animaux de compagnie, c'est qu'on va littéralement les voir passer de la vie dans l'eau à la vie sur la terre ferme. Comme vous le voyez, il y avait tant d'animaux rares dans ce tunnel. Mais j'ignorais encore qu'un événement allait bientôt nous empêcher de poursuivre l'exploration. Oh, ok. D'accord, on dirait que ça se rapproche. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Cours! Cours! Ne pars pas! Ne pars pas! Vas-y! C'était terrifiant. Je ne sais pas la taille de cet alligator, mais vu la puissance de son grognement, ce n'était pas un bébé. Vraiment nul. Je suis sûr qu'il y a d'autres axolotls là-dedans. Je vais donc mettre un piège à poissons à l'entrée du tunnel pour essayer d'attraper les autres. Allez, c'est parti. On va laisser ça ici un moment et on ira vérifier à la fin de la vidéo. Mais pour l'instant, on va se diriger vers le tunnel suivant pour voir ce qu'on peut trouver d'autre. J'avoue que j'ai un peu peur d'y aller, les gars. Et c'est parce qu'on a déjà trouvé plein d'animaux dangereux ici, y compris des serpents, des tortues géantes, et oui, encore des alligators. Mais cela ne nous arrêtera pas, car nous avons aussi trouvé de nombreux poissons rares. Commençons à explorer. En entrant dans le tunnel, j'ai tout de suite repéré plein d'araignées. Mais je voyais aussi beaucoup de poissons. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Regardez, il y a un poisson juste ici. Voyons si on peut l'attraper.
Allez, dans l'épuisette. Regardez ça, les gars. On a un poisson-chat ici, mais je ne sais pas de quelle espèce. Je crois qu'on n'en a jamais attrapé un comme ça. C'est génial. Premier poisson dans ce tunnel, et il est très rare. Alors allons-y, et mettons-le dans le récipient, puis on va continuer. Mon Dieu, je crois que je vois une petite tortue. Regardez juste ici dans la fissure. Elle dépasse à peine. Mon Dieu, on l'a attrapée. C'est dingue, les gars. On a trouvé une petite tortue ici, très similaire à celle vue plus tôt dans la vidéo, mais je pense qu'elle est un peu plus petite. Elle était dans cette fissure. Il pourrait y en avoir d'autres, mais j'hésite à mettre la main là. On ne sait jamais ce qu'on peut trouver. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Je sens quelque chose. Sûrement une autre tortue. Je l'ai attrapée, incroyable. On a trouvé 2 bébés tortues. Il y a peut-être toute une famille dans ce tunnel. Restons attentifs pour en trouver d'autres. En m'enfonçant plus loin dans le tunnel, je suis tombé sur une zone qui devient beaucoup plus profonde. Et c'est ici qu'on a déjà trouvé des tortues géantes et même des alligators. Donc il va falloir qu'on soit extrêmement prudent. Les gars, il y a tellement de poissons ici, et ils sont tous énormes. Il y en a vraiment gros juste en dessous de moi. Regardez ça. Voyons si on peut l'attraper. Allez, dans l'épuisette, mon pote. Oui, on l'a eu. Je crois que c'est un gros bichir. Si vous vous souvenez, on en a attrapé quelques-uns plus tôt dans cette vidéo, mais ils étaient beaucoup plus petits que celui-là. C'est littéralement le plus gros que j'ai jamais vu. Plus on avance dans le tunnel, plus les poissons semblent fous, et il nous reste encore beaucoup à explorer. N'oubliez pas, on vérifiera plus tard le piège à axolotl dans la vidéo. Mais pour l'instant, je vois beaucoup plus de poissons ici. Alors mettons celui-là dans le récipient et continuons. On a un gros poisson juste ici. On dirait une sorte de poisson-chat. Allez, entre dans l'épuisette. Oui, on l'a eu. Incroyable, les gars. Je crois que c'est un poisson-chat girafe. Mon Dieu, calme-toi, mon pote. On les appelle poisson-chat girafe à cause de leur motif qui rappelle vraiment une girafe. Quel beau poisson. Je crois que c'est ma découverte préférée jusqu'à présent. Mais ça s'est pas arrêté là. Parce que juste après, j'ai trouvé un autre poisson monstrueux. Qu'est-ce que c'est? Entre dans l'épuisette. Je crois que c'est un énorme cyclidé jaguar. Regardez comme ce poisson est beau, les gars. On l'appelle cyclidé jaguar à cause de son motif semblable à celui d'un jaguar. Il a aussi des dents très pointues, donc je dois faire attention en le tenant. C'est génial. Je n'ai jamais vu un cyclidé jaguar aussi grand. Cela prouve qu'on peut trouver n'importe quoi ici. À ce stade, il ne restait plus qu'un seul poisson monstrueux dans le fond, et c'était le plus gros jusqu'à présent. On dirait encore un gros bichir, les gars. Directement dans l'épuisette. C'était trop facile. Celui-ci est bien plus gros que l'autre, et il est en fait beaucoup plus rare. Il s'appelle bichir orné, avec de superbes motifs jaunes et verts. Je n'en ai jamais vu d'aussi gros. Je ne savais pas que c'était possible. C'est une belle découverte. Après, j'ai observé le fond et trouvé d'autres poissons. Je vois quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est? Je pense que c'est un bébé lépisosté. Ce poisson est bien plus petit que les autres, mais tout aussi cool. C'est un bébé lépisosté, qui deviendra grand un jour, mais reste pour l'instant un petit bébé. Mais cela prouve que ces poissons monstres se reproduisent dans ce tunnel. Donc, on va devoir faire attention non seulement aux gros, mais aussi aux petits bébés. Tu as vu ça? Quelque chose vient de nager dans cette fissure là-bas. J'ai un peu peur de mettre ma main là-dedans. J'espère que ce qui vient d'y entrer ne va pas me mordre, mais on ne sait jamais. Ça pourrait être quelque chose de cool. Alors, c'est parti. Et s'il y avait un alligator de l'autre côté? Je n'aime vraiment pas ça. Mon Dieu, j'ai senti quelque chose. Ok. Ouf, il y a quelque chose là-dessous. Je le sens. Qu'est-ce que c'est? Je crois que je l'ai attrapé. Mon Dieu, incroyable. C'est un petit bébé pléco. C'est trop cool. Et ce n'est pas n'importe quel pléco. C'est un pléco fantôme vert, bien plus rare que les plécos normaux. Je n'arrive pas à croire avoir mis ma main là, mais ça en valait la peine. Je vois encore quelque chose ici. Incroyable. Regardez. Un bébé poisson couteau clown. On en a déjà attrapé quelques-uns plus tôt. Ils sont donc plus courants, mais restent impressionnants. Je pense qu'on a attrapé tous les poissons de cette zone profonde. On a attrapé de nombreux poissons monstrueux, dont des bichirs et des poissons-chats girafes. Mais il nous reste tout le tunnel à explorer. Cependant, comme on a trouvé tellement de poissons dans cette zone, je vais placer un piège à poissons et on va le laisser ici toute la nuit. Comme ça, on pourra peut-être attirer encore plus de poissons monstrueux avec l'odeur de notre appart. Après avoir installé le piège, j'ai continué à marcher dans le tunnel et j'ai tout de suite repéré un autre animal.
Oh là là, regarde. Il y a un poisson juste là. Qu'est-ce que c'est? Allez, mon pote, entre dans l'épuisette. On l'a eu, incroyable. Je pense que c'est un poisson-chat granulosus. Ces gars-là sont incroyablement rares. On n'en attrape jamais. Et un jour, il va devenir énorme. Je pars de presque 2 mètres de long. C'est super qu'on l'ait trouvé dans le tunnel. Ça devient effrayant, les gars. Je ne sais pas ce qu'il y a au bout. On n'a jamais pu aller jusqu'au bout à cause des alligators. Mon Dieu, vas-y, vas-y. Mais cette vidéo est différente. On va vraiment tout faire pour explorer tout le tunnel, et qui sait ce qu'on va trouver. Alors, continuons. Mon Dieu, regarde, il y a une énorme écrevisse bleue juste là. Non, il essaie de s'échapper. Je l'ai attrapé. Regarde-moi ça, elle est énorme. Aïe, aïe, mon Dieu. Mon Dieu, ça fait tellement mal, les gars. Mon Dieu, c'est vraiment pas sympa. Il y a une chose que je ne vous ai pas dite à propos de ce tunnel. Il est infesté d'écrevisses bleues. J'espère qu'on en attrapera beaucoup dans la nasse. C'est bon signe qu'elles soient encore dans le tunnel. Ce tunnel devient-il plus bas? Je ne peux même plus me tenir debout, mais ça n'a pas arrêté. Alors j'ai commencé à ramper. Et finalement, j'ai trouvé un autre animal. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu, c'est tellement effrayant. Je ne vois rien, c'est quoi ce truc? Il y a une anguille monstrueuse, juste ici. Ce truc est énorme. Attendez une minute, les gars. Je ne pense pas que ce soit une anguille. C'est quelque chose de bien plus rare. Comme vous pouvez le voir, il a ses petites pattes juste ici, qui l'aident à se déplacer. En fait, ça s'appelle un amphiome, et ce n'est pas un poisson. C'est en réalité un amphibien, même s'il est entièrement aquatique. Et ils sont vraiment très rares. C'est le plus gros que j'ai jamais vu. Mais il est vraiment gluant. Alors on va le mettre dans le récipient, et on va continuer à explorer. Je veux dire, qui sait ce qu'on va encore trouver? Mon Dieu. Je vois des axolotls là-bas, incroyable. Je savais qu'il y en avait dans le premier tunnel, mais j'ignorais qu'il y en avait ici aussi. Essayons de les attraper. En voici un, puis deux. C'est trop cool. Je ne pensais pas trouver ces bestioles dans ce tunnel, mais tant mieux. Restons vigilants, il pourrait y en avoir d'autres. Ensuite, j'ai continué dans le tunnel, et il devenait de plus en plus difficile de trouver des animaux. C'est vraiment pas bon, les gars. Le tunnel se resserre, l'air manque, et respirer devient difficile. Mais je suis sûr qu'en avançant, on découvrira quelque chose d'incroyable. Alors j'ai continué dans le tunnel, quand soudain je suis tombé sur un autre serpent. Je suis presque sûr que c'est encore un serpent d'eau, donc il n'est pas venimeux. Mon Dieu, j'espère vraiment qu'il ne va pas me mordre. Voilà, on l'a attrapé. Ok, c'est dingue les gars. Deuxième serpent de la vidéo. Je pense que c'est la même espèce que le premier, juste un peu plus gros. Mon Dieu, il me regarde. Ok, c'était quoi ça? Ok, on dirait un alligator, prêt à me mordre. C'est pas bon. C'est peut-être le même qu'il y a quelques années, mais il est bien plus gros maintenant. Il faut partir. Je ne sais pas pourquoi je tiens encore le serpent, mais je l'emmène avec moi. Je crois qu'il vient vers nous. Allez, allez. Même si nous n'avons pas pu explorer tout le tunnel à cause de l'alligator, nous avons placé un piège à poissons au fond. Et je vois déjà des poissons dedans. Mais pour l'instant, nous allons nous diriger vers le 4e et dernier tunnel caché de cette vidéo, qui est connu pour abriter des poissons mortels. Je vais aller relâcher ce serpent. Il y a quelque temps, nous avons exploré ce tunnel pour trouver un poisson-pierre, le poisson le plus venimeux du monde. Nous en avons même attrapé un dans la vidéo précédente. Après cela, de nombreux rapports ont signalé des piqûres de poissons-pierres dans le tunnel, montrant qu'ils y sont encore nombreux. Mon objectif est désormais d'entrer et de capturer chaque poisson-pierre un à un, pour éviter que quelqu'un se fasse piquer. J'ai commencé ma recherche et avancé lentement dans le tunnel, faisant attention à ne pas marcher sur un poisson-pierre. Et finalement, je suis tombé sur mon premier animal. Qu'est-ce que c'était? Je viens de voir quelque chose. Incroyable. Regardez ça, les gars. Première trouvaille dans ce tunnel. Et ça s'appelle en fait un mono. Et ces gars-là sont super rares. Fait amusant, ces animaux vivent aussi bien en eau salée qu'en eau douce. C'est une belle découverte. Plaçons-les dans le récipient et poursuivons. Je vois un autre poisson. Regardez, qu'est-ce que c'est? Oh là là, je pense que c'est encore un poisson couteau clown, mais celui-ci est bien plus gros que les autres. Comme vous pouvez le voir à ses taches, c'est un poisson couteau clown royal. Une découverte
incroyable. On devrait peut-être partir. Je ne sais pas ce que c'est, ça ne fait pas le bruit d'un alligator. On dirait un dinosaure. Dans quoi s'embarque-t-on? Bon, continuons et voyons ce qui arrive. Je crois apercevoir un autre poisson. Regardez les gars, on dirait encore un poisson-couteau, mais celui-ci est différent. C'est une grenouille, pas un dinosaure, c'est déjà ça. Mais on a aussi attrapé ce poisson-couteau brun, qui ressemble au poisson-couteau clown sans tache. Vraiment cool. En avançant dans le tunnel, j'ai trouvé des traces d'animaux. Donc, il y a autre chose que des grenouilles ici. Sûrement plus gros. Regardez ça, les gars. Il y a un tunnel dans le tunnel. Lors de la première vidéo, on y était déjà entré et on y avait trouvé des animaux incroyables. Voyons ce qu'on va découvrir cette fois. Il y a tellement d'araignées ici. Ce n'est pas une bonne idée. Mon Dieu. D'accord, je vois de l'eau juste ici. Pourvu qu'il n'y ait pas d'alligator là-dedans. Ouh, qu'est-ce que c'est? Il y a un énorme pléco albinos. Je ne sais même pas s'il est vivant. Il ne bouge pas. Je pense que je vais juste l'attraper. Il est vivant. Il bouge. Mon Dieu, regardez ça. On vient d'attraper un énorme pléco albinos ici. Je n'arrive pas à y croire. D'accord. Et maintenant? Je ne peux pas sortir. Je crois que je me suis fait mordre par une vingtaine d'araignées là-dedans. Mais ça en valait la peine, parce qu'on a attrapé un énorme pléco albinos. Mais maintenant, il est temps d'aller plus loin dans le tunnel. Je vois un autre poisson. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est, les gars? C'est pas possible. Je crois que c'est un poisson archer. Ils sont réputés pour cracher de l'eau afin de faire tomber des insectes des arbres. On capture rarement ces poissons, donc en trouver un ici est génial. Juste après, j'ai vu dans le sable ce qui semblait être une pierre. Mais en m'approchant, j'ai compris que c'était le poisson recherché. Un poisson-pierre. J'arrive pas à croire qu'on en ait trouvé une, les gars. J'ai failli marcher dessus, mais on l'a vu à temps. Soyons très prudents pour le ramasser. Un faux mouvement et je pourrais finir à l'hôpital. Regardez cette épine qui dépasse de l'eau sur son dos. C'est là qu'on pourrait marcher et recevoir du venin. Il ne faut surtout pas la toucher. Mon Dieu. Je tremble en ce moment, les gars. C'est complètement fou. Si vous ne le saviez pas, il existe plusieurs types de poissons-pierres dans le monde. Heureusement, ce gars n'est pas le plus mortel, mais il reste prévenimeux. Premier poisson-pierre de la vidéo, mais il reste encore du chemin avant la fin. Qui sait combien d'autres on trouvera? Et si on a de la chance, on pourrait même tomber sur un poisson-pierre orange, qui est beaucoup plus rare et bien plus venimeux. J'ai continué, et ce que j'ai trouvé ensuite était totalement inattendu. C'est pas possible. C'est un fichu périophthalme? Les gars, je m'attendais pas du tout à en trouver un dans ce tunnel. Je savais même pas qu'il y en avait ici, mais c'est tout à fait logique. Avec toute cette boue, c'est l'habitat parfait pour eux. Mais celui-là rentre à la maison avec nous. Même si l'eau boueuse convenait au périophthalme, elle compliquait la recherche d'animaux. J'ai donc lancé des filets au hasard et fini par attraper quelque chose. Regardez ça, les gars! Je crois que c'est un petit poisson-couteau fantôme. Je ne pense pas qu'on en ait attrapé aujourd'hui, mais c'est l'un de mes poissons préférés. J'ai oublié de préciser qu'ils sont électriques. Il est en train de me donner des décharges. Ok, ça fait mal. Mettons-le dans le récipient. Regardez les gars, on a trouvé un autre dipnost. Celui-là est un peu plus petit que le premier qu'on a attrapé. Mais il est quand même vraiment gros. Et comme vous pouvez le voir juste là, on dirait qu'il a perdu une de ses pattes. Mais ne vous inquiétez pas, un fait vraiment intéressant à propos de ces animaux, c'est qu'ils peuvent en fait régénérer leurs membres, tout comme les axolotes. Donc celui-là ira très bien. Après ça, les choses ont commencé à ralentir, et je n'ai pu trouver que quelques autres poissons. Mais en m'approchant de la fin du tunnel, ceci est arrivé. Mon Dieu les gars, il y a encore 2 poissons-pierres juste ici. Et l'un d'eux est orange. C'est fou. Je n'arrive vraiment pas à croire qu'on en ait trouvé un, les gars. Mais maintenant, il faut essayer d'attraper les 2 sans se faire piquer. D'accord, je vais essayer d'attraper le plus gros en premier. Ne me pique pas. Mon Dieu. Ok, on l'a eu. Maintenant, il est temps d'essayer d'attraper le poisson orange. Comme je l'ai dit plus tôt, ces gars-là sont beaucoup plus venimeux. Mais heureusement, celui-ci n'est pas aussi gros. Donc, on ne devrait pas trop s'inquiéter. Oh là là.
Oh non, il est agressif. Ok, je crois qu'on l'a eu. On l'a eu. Oh mon Dieu. C'est trop cool, les gars. 2 poissons-pierres de plus pour notre collection. On en a retiré 3 en tout de ce tunnel. Espérons que cela évitera d'autres attaques ici à l'avenir. Mais maintenant que nous avons entièrement exploré le tunnel, il est temps de vérifier nos 2 pièges à poissons que nous avons placés plus tôt dans la vidéo, y compris notre piège à axolote. Laissez-moi d'abord mettre ces gars dans le récipient avant qu'ils me piquent. Je me suis rendu au premier tunnel pour vérifier le piège à poissons et espérer attraper d'autres poissons monstres. Mais en m'approchant, j'ai réalisé qu'il y avait un énorme problème. Mon Dieu les gars, je suis presque sûr d'avoir vu une énorme tortue serpentine juste à côté du piège à poissons. On a attrapé beaucoup de poissons, mais impossible de les sortir sans risquer une attaque de la tortue. J'ai donc tenté de la retirer prudemment, sans me faire mordre. Je crois que je viens de le toucher avec mon pied. Non, je crois qu'on l'a les amis. L'épuisette est vraiment lourde. Ouais, on a attrapé une énorme tortue serpentine. Bon sang. Ok, elle n'est pas contente. Elle est vraiment forte. Regardez la taille de ses griffes. C'est littéralement un dinosaure vivant, capable d'arracher un doigt. Plaçons-le donc doucement dans un récipient. Maintenant que nous avons réussi à retirer la tortue serpentine, je suis allé relever le piège à poissons quand soudain, j'ai aperçu quelque chose de fou. Tu dois te moquer de moi. Je suis presque sûr d'avoir vu une autre tortue serpentine. Celle-là avait l'air beaucoup plus grosse. Les gars, je crois qu'on a toute une famille ici. Ce n'est pas bon du tout. Oh là là, Bobby, il est juste ici. Où ça? Juste ici. Je l'ai eu. Je l'ai eu, mon Dieu. Regardez ça, les gars. Je viens de l'attraper avec mes mains. C'était tellement effrayant. Ce gars est vraiment gros. Il t'a presque mordu, Hélène. Mon Dieu, il a failli attraper ton pied. Il siffle aussi. Il est vraiment, vraiment en colère. D'accord, d'accord. Comme vous pouvez le voir, ces gars-là ont un cou très long. Et il essaie en ce moment de s'enrouler pour me mordre comme ça. D'accord, mais tout ce que vous avez à faire pour ne pas vous faire mordre, c'est de les tenir à l'arrière de leur carapace, comme ça. Je sais que vous ne voulez surtout pas les attraper par la queue, parce que ça leur fait vraiment mal. Mais c'est fou, les gars. Nous avons attrapé 2 énormes tortues serpents. Je vais aller relâcher ces gars-là, et ensuite il sera temps de vérifier le piège à poissons. Quand je l'ai soulevé, j'ai vu plein de poissons à l'intérieur. On a attrapé tellement de poissons. Mon Dieu. Regardez ça, les gars. On dirait un gros cyclidé du Texas. Waouh, il est magnifique. Dans le seau, on a un autre très gros poisson, juste ici. C'est un très bel Oscar albinos. Regardez l'orange qu'il a. C'est trop cool. Qu'est-ce que c'est que ça? On a attrapé un truc de fou, les gars. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Regardez ça, les gars. Ça ressemble à un poisson-chat, mais je ne crois pas qu'on en ait déjà attrapé un comme ça. On va clairement le garder. Encore un poisson mystère. Regardez, on dirait un petit extraterrestre. Je l'avais à peine remarqué au début. Il ressemblait à un bâton. Mais c'est un poisson. Encore un poisson-éléphant. Ils sont vraiment trop cool. Et juste ici, on dirait qu'on a un petit poisson asiatique à queue rouge. Incroyable. On dirait aussi qu'on a un axolotl. C'est trop cool, les gars. Je pense que c'est tout pour le premier piège à poissons. On a attrapé tellement de poissons incroyables. Mais maintenant, il est temps de vérifier le piège qu'on a installé dans le tunnel rempli d'axolotls. Et on va voir combien on en a attrapé. Quand je l'ai remonté, j'ai remarqué que le piège était super lourd et qu'il était rempli d'axolotls. Les gars, on en a attrapé tellement. Je n'ai littéralement jamais vu autant d'axolotls de ma vie. Je ne sais même pas par où commencer. Regardez-moi ça. On en sort des poignées et des poignées. On en a des plus gros, on en a des plus petits. Et chacun qu'on attrape va dans ce seau. Regardez, ça fait 3 de plus. Je crois qu'on en a 8 au total pour l'instant. Mais il n'y a pas que des axolotls ici. Regardez, on a aussi une petite tortue. Attendez une minute. Qu'est-ce que c'est que ça? Les gars, on a trouvé un truc bizarre ici. Burk, on dirait une sorte d'anguille. Ça ressemble à ce qu'on a attrapé plus tôt dans la vidéo, mais en plus petit. Mettons-le vite dans le seau avant qu'il ne s'échappe. Oh là là, c'est pas possible. Non seulement on a eu des axolotls, mais on a aussi attrapé plein de ces énormes salamandres. Ces trucs sont énormes. Bon, il nous en reste encore plein. Dans le piège, il faut aller vite. C'est dingue, les gars. Je n'ai littéralement jamais vu autant d'axolotls de ma vie. Mettons-les dans le seau, il y en a encore plein ici. Mon Dieu, attendez, c'est quoi ça, les gars? C'est une sorte de poisson. Il ressemble à un dauphin d'eau douce, mais je ne suis pas sûr.
On dirait qu'on a encore des salamandres géantes. Je pense qu'on en a 4 dans le piège à poissons. C'est fou. Burk, encore une de ces bestioles bizarres qui ressemblent à des vers. Je ne sais pas ce que c'est, on dirait un extraterrestre. Il est très gluant. Et là, c'est une peau de serpent. Maintenant, on ne sait pas de quel type de serpent ça vient, mais ça veut dire qu'il y a des serpents dans les environs. Et regarde comme elle est longue. Ça pourrait être un python. Ça pourrait être un serpent venimeux. On ne sait pas, mais il faudra être très prudent ce soir. Attention aux serpents, et ce tunnel est aussi rempli d'araignées. Je veux dire, partout où tu regardes, il y a des araignées. Donc évidemment, les gars, il y a beaucoup de dangers dans ce tunnel. Mais ça en vaut la peine quand on attrape ces poissons incroyablement rares. Et c'est exactement ce qu'on cherche ce soir, les gars. Alors, c'est parti. On commence à l'extérieur du tunnel. Là où je suis, je vois plein de petits poissons. J'ai cru voir un petit poisson-chat, et je crois avoir aperçu un bébé tête de serpent. Il y a plein d'autres poissons exotiques sympas. On va passer l'épuisette pour voir ce qu'on attrape, puis explorer le tunnel. Je suis excité et un peu nerveux, ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Comme je l'ai dit, on a vu un alligator et trouvé une peau de serpent. C'est risqué, mais on le fait pour vous. On commence à épuisetter pour voir ce qu'on peut attraper. Il y a plein d'herbes, c'est là où sont les poissons. Grand coup d'épuisette. Ce soir, notre principal objectif est l'écrevisse bleue électrique. C'est ici notre meilleur spot. On en a déjà attrapé des centaines. J'espère en prendre encore beaucoup ce soir. Rien pour l'instant, on poursuit. Oh oui. Oh, c'était un bon coup d'épuisette. On a un poisson. J'en ai vu un ici, regarde. Parmi la grosse touffe d'herbe, j'ai vu un poisson bouger. J'espère qu'il ne s'est pas échappé. Là, regarde. Oui, notre premier poisson du jour. On dirait un bébé cyclidé africain. C'est génial, les gars. On pêche rarement des cyclidés africains ici, donc c'est cool à voir. Je pense que c'est un petit mbuna. Ce cyclidé africain n'est pas le plus beau, mais c'est un poisson exotique. Il ne répond pas à nos critères, donc on le relâche. À plus. On vérifie le filet pour être sûr de n'avoir rien oublié, puis on y retourne. Regarde, il y a une petite écrevisse, mais elle n'est pas bleue. On va remettre ce poisson à l'eau et continuer. C'est bon signe, mais pas le poisson qu'on veut. Regarde, un autre cyclidé africain. Salut mon pote. Celui-ci est différent, on l'a attrapé à la main. On va aussi le relâcher. Il y a tellement de poissons ici que je n'ai même pas besoin de filet. Je les attrape à la main. Encore quelques coups de filet avant le tunnel. Je vois un poisson sous ce gros tas d'herbe. On va le ramener sur la berge pour voir. Attends, j'entends quelque chose ici. Qu'est-ce que c'est? Une petite écrevisse. Il y en a plein ici. Ce n'est pas une bleue. Aïe, il m'a pincé. On va la remettre à l'eau. Je pensais avoir vu un poisson ici. Il y a un poisson. Qu'est-ce que c'est? Regardez ça. Voici un autre cyclidé exotique dans le ruisseau. Le cyclidé zébré. Il diffère du premier attrapé. Leurs couleurs sont magnifiques et celui-ci répond bien à nos critères. On remplit un seau pour y mettre tous les poissons à garder ce soir. C'est parti, on le remplit. Les poissons sont partout. Voici notre superbe cyclidé zébré. À plus, mon pote. Voyons si on a attrapé autre chose dans ce filet. Ces herbes épaisses rendent difficile de voir tous les poissons. C'est une écrevisse. Oh, une écrevisse. Ça va, mon pote? Il n'a qu'une pince. On va le remettre à l'eau. Qu'est-ce que c'était? Juste ici. Regarde, un petit molly. C'est magnifique. Donc, un autre poids? Oh, quoi? Mon Dieu. C'est pas possible. C'est vraiment fou. Regardez ce poisson-chat juste ici. Mon Dieu. Je crois que c'est un petit poisson-chat Raphaël. Les gars, mon Dieu. J'ai vu le molly et j'étais excité. Et puis j'ai vu celui-là. C'est un poisson-chat Raphaël rayé. Ils deviennent bien plus gros. Celui-ci est un bébé. Là, il pince mon doigt. Merci. Regardez-moi ça. Je peux littéralement le retourner et il reste comme ça. Il est accroché à mon doigt. C'est un poisson vraiment incroyable. On va clairement le garder. Alors, mettons-le dans le seau. Voilà, mon ami. On a déjà 2 poissons à garder, sans être entrés dans le tunnel. On va encore faire quelques coups de filet, puis entrer dans le tunnel, avant d'aller poser des pièges à poissons dans ces égouts mystérieux. J'espère qu'on attrapera quelque chose d'incroyable ce soir. Continuons, l'eau est très claire. On voit bien les poissons. Je n'ai même pas besoin d'épuisette pour celui-là. C'est un cyclidé africain, attrapé à la main. Donc là, il était juste à la surface de l'eau. Ça pourrait être parce qu'il fait vraiment froid ici en Floride du Sud.
Du coup, ces poissons remontent à la surface. Comme ce poisson était à la surface de l'eau, il n'avait pas l'air en forme. Je pense qu'on va l'aider. On va le mettre dans le seau. Et tu sais quoi? On va le ramener à la maison. Même s'il n'est pas le plus beau, il a vraiment besoin de notre aide. Donc, on va le sauver. Bon les gars, on va descendre un peu le ruisseau. C'est un oiseau? Il est en train de chasser. Il chasse aussi du poisson. Cet oiseau est en train de chasser du poisson en ce moment. Je pense qu'on devrait lui montrer comment faire. Il reste là, à essayer d'attraper un poisson. On dirait qu'il n'est pas très doué pour ça. Mec, il est vraiment concentré. C'est un vrai? On dirait une statue ou quelque chose comme ça. D'accord. Il s'en va. À plus, mon pote. Regarde, ici, l'eau est très peu profonde et je vois peu de poissons. Mon Dieu. Juste là, à droite, 2. Une écrevisse bleue juste au-dessus. Notre première écrevisse bleue de la nuit. Regarde ça. Regarde ça. Mon Dieu. Non, 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 tu ne vas nulle part. On n'a même pas besoin d'épuisettes pour les attraper. Regarde ça. On les attrape juste avec nos mains. Les gars, ceci est une écrevisse bleue électrique. Petite anecdote à leur sujet, peu de gens le savent, mais elles sont en fait originaires de Floride. C'est leur environnement naturel. C'est d'ici qu'elles viennent. Ça ne veut pas dire qu'elles sont très courantes. Elles sont très rares, mais ce ruisseau en a des centaines. On en a déjà attrapé beaucoup ici. C'est notre première ce soir, c'est super. On la met dans le seau et on continue. L'écrevisse bleue rejoint le seau. Déjà 4 prises en 5 minutes. Je pense que ce qu'on devrait faire, c'est encore un coup de filet ici dans le ruisseau, puis on ira s'aventurer dans le tunnel. Je suis super excité. Alors faisons encore un coup de filet et voyons ce qu'on peut attraper d'autre. Ouais, gros coup de filet là. Oh oui. J'aime bien ce que je vois. Voyons ce qu'on a attrapé. Juste ici. Qu'est-ce que c'est? Oh non. C'est un tilapia. D'accord. Je pense que c'est un signe qu'on doit juste entrer dans le tunnel et voir ce qu'il y a là-dedans. Parce que ouais, on ne veut pas de tilapia. À plus, mon pote. Bon, les gars. Maintenant, avant qu'on entre dans le tunnel, je veux dire, regardez-moi ça. Regardez tous ces poissons à l'entrée. Il y en a des milliers. Je ne sais pas ce que c'est, mais avant d'entrer, je veux amorcer 2 nasses à poissons. Parce qu'une fois qu'on sera là-dedans, je veux les placer dans ces égouts. Donc on a la noire et on a la verte. On va les amorcer tout de suite et entrer dans le tunnel. On va juste mettre la moitié dans la nasse noire et l'autre moitié dans la nasse verte. Voilà. Bon, allons dans le tunnel. Prêt? J'ai un peu peur. Ouais, il y a plein d'araignées. On a vu des serpents entrer. Et aussi des alligators. Allez les gars, on y va. C'est parti. Qu'est-ce que c'est? Énorme écrevisse. Regardez ça. Non. Bon, c'est parti. Snappy, on est de retour. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, juste ici dans le grand bassin, là où ça descend, il y avait un alligator. Maintenant, clairement, c'est chez lui. Il pourrait aussi y avoir sa mère et son père ici. Donc il faut qu'on soit très prudent pendant qu'on est ici. Mais il faut aussi qu'on regarde tous ces poissons. Regardez ça. N'importe lequel d'entre eux pourrait être quelque chose de vraiment génial. Il y a... Attendez. Il y a tellement de poissons juste ici. Oh là là. Je n'ai jamais vu autant de poissons dans la partie profonde, les gars. On va poser nos pièges à poissons juste ici pour l'instant. On va y aller. Je vais passer l'épuisette pour essayer d'attraper quelques poissons, car il y en a beaucoup ici. Regardez. Non, là-bas. Je l'ai vu? Oh là là, les gars. Regardez, notre premier poisson dans le tunnel. Je pense que c'est un nouveau poisson-chat marcheur. C'est cool, non? C'est quoi, mon pote? Mon Dieu. Vous comprenez pourquoi on l'appelle poisson-chat marcheur. Regardez-le. Il s'excite. C'est génial. Un joli poisson-chat. Mais pensez à eux. Il est en fait illégal de les garder dans le sud de la Floride. Eh bien, il est parti. De toute façon, nous devions le relâcher car légalement, on ne peut pas le garder. Ils sont très envahissants. Regardez où nous sommes. C'est très abrupt et il y a des poissons partout. Je n'ai pas bien vu, mais on a aperçu un poisson-chat et d'autres poissons. Voyons si on peut les attraper. Mon Dieu. Regarde ça. Mec, c'est un gros achigampan mort. On dirait qu'il a une marque de morsure. Mec, ça pourrait être l'œuvre de Snappy, l'alligator. Peut-être un alligator ou un serpent l'a mordu. Je ne sais pas. Mais il y a un achigampan mort ici. Ce n'est pas bon. Attends, qu'est-ce que c'est là-bas? Il y a un autre gros poisson dans le coin. Et beaucoup d'autres poissons. Mon Dieu. Il est ici maintenant. Non, il touche mes pieds. Oh non. Où est-ce qu'il est allé? Il touche mes pieds maintenant. Ok, quoi que ce soit, c'est gros et c'est vivant. C'était sûrement un poisson, je l'ai vu. Waouh! Qu'est-ce que c'était?
Mon Dieu. On l'a eu, il est dans le filet, ok. Il s'est écrasé sur le béton, regarde. Il a touché la peau de serpent. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, c'est magnifique. Merci. Regardez ça, les gars. C'est un magnifique Oscar. Ok, tu dois te calmer, mec. Ok, je pense que je le maîtrise. Regardez ça. C'est un superbe Oscar juste là. Vous pouvez voir qu'il a de magnifiques couleurs orange. Et voilà un autre poisson d'aquarium génial dans le tunnel. Magnifique Oscar, les gars. On va voir si on peut en attraper d'autres. D'accord, il va dans le seau. Pas d'éclaboussure. Je pense que ce que je vais faire, c'est prendre une épuisette avec des mailles plus petites parce qu'il y a beaucoup de petits poissons ici. On va passer l'épuisette et voir si on peut les attraper comme ça. Commençons dans ce coin et voyons ce qu'on peut avoir. Qu'est-ce que c'est? On a attrapé quelque chose. Mec, ce tunnel est vraiment rempli. Ça, c'est un autre poisson-chat. Celui-là, il n'est pas interdit de le garder. C'est en fait un poisson-chat folklorique. Ces poissons-là sont vraiment sympas. Encore un poisson d'aquarium. Tu sais quoi? On va garder celui-là. Il est vraiment cool. Un poisson de plus dans le seau. Essayons d'en attraper d'autres. Dans ces fissures, il peut y avoir des écrevisses, peut-être même bleues, donc il faut bien observer. Même si l'eau est trouble, on pourrait en trouver. Qu'est-ce que c'était? J'ai vu quelque chose entrer dans la fissure, sans savoir ce que c'était. On aurait dit une anguille. Oh, quoi? Qu'est-ce que c'était? Quelque chose a sauté hors de l'eau. Mon Dieu, une petite écrevisse. Attends, quoi? Mon Dieu, ce n'est pas une écrevisse. Est-ce une écrevisse? Ça n'a pas l'air normal. C'est quoi ce truc? Tu vois ça? Qu'est-ce qu'on a attrapé? Ce n'est pas normal. Au début, on dirait une écrevisse, mais ce n'en est pas une. Il a des épines très tranchantes au bout des pattes. Ce truc a une apparence incroyable. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est cool. On va le mettre dans le seau. C'est spécial. Jamais attrapé avant. Le voilà dans le seau. Je n'ai vraiment aucune idée. Regarde là-bas, un gros poisson. Essayons de lui couper la route. Viens ici, dans l'épuisette. Attrapé. C'est trop facile dans ce tunnel. Ils n'ont nulle part où aller. Regarde la taille de ce cyclidé zèbre. Il est énorme. On va le garder, direction le seau. Comme je l'ai dit, à chaque coup d'épuisette, il y a des poissons partout. Il est temps de laisser la petite épuisette et de prendre celle avec le manche le plus long. Je vais grimper et essayer de descendre l'épuisette. Qui sait ce qu'il y a et si ça m'aidera à l'attraper? Mais si ça ne marche pas, on a nos pièges à poissons. Je veux juste voir si je peux attraper quelque chose rapidement avec l'épuisette. Allons-y. Voilà. Mon Dieu. Regarde-moi ça. Regarde la taille de cette araignée. Ce truc est énorme. C'est flippant. Elle bouge. D'accord. Il y avait aussi quelque chose sur mon visage. C'est dégoûtant, des insectes partout. Tant pis, allons-y. C'est risqué. Un faux pas et je pourrais tomber, ce ne serait pas bon. Je dois faire très attention. Mon Dieu, il y a des araignées partout. Mon Dieu, c'est effrayant. C'est encore plus effrayant parce que je n'ai pas de lumière ici. Je ne peux pas voir dans l'eau. Tu entends ça? J'ai touché l'eau. Je peux vraiment toucher le fond. Attendez, l'égout n'est pas si profond, les gars. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Attends. Mon Dieu, il y a autre chose sur l'eau. Bon sang. Il me faut de la lumière. Laisse-moi voir ça. Où est-ce que c'est passé? Il y avait quelque chose d'énorme ici. Quoi? Seigneur Jésus. C'est un serpent. Attendez. Il y a un serpent ici? Non. Non. Il est dans mon filet. Ok, c'est pas bon. Mon Dieu, un gros serpent est dans mon filet. Je l'ai attrapé. Que faire? Mon Dieu, regardez. On le voit, il essaie de sortir maintenant. Ce n'est pas bon. Il y a un serpent. Regardez. Ça a l'air venimeux. Il remonte le long du filet. Quoi? Tu dois le secouer. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est vrai? Mon Dieu. D'accord, je l'ai. Je vais le ramener par ici. Attention. Hé, mon pote. Je vais le descendre doucement. On l'a fait. Oh mon Dieu. Reste dans ce filet. Tu restes là. Je ne sais même pas quoi dire. C'est vraiment effrayant. Tu vois la tête triangulaire là? Si je m'y connais un peu en serpent, c'est mauvais signe. On devrait peut-être l'emmener au ruisseau. On essaie de décider quoi faire. Je pense qu'on va retourner au ruisseau et simplement relâcher cette chose là-bas. Avec un peu de chance, il restera là-bas. Ce truc a l'air méchant. Regardez ça. Vous voyez sa tête? C'est vraiment effrayant, les gars. Oui, on l'emmène au ruisseau en espérant qu'il y reste et arrête de nous déranger. On reviendra pêcher ici. Peut-être qu'on trouvera des poissons
et aucun autre serpent. Dois-je l'attraper? Non, Il a l'air amical. ne le fais pas. Oh mon Dieu, je touche un serpent en ce moment. Je ne pense pas avoir déjà touché un serpent. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Attends, qu'est-ce que je fais? Oh non. D'accord. D'accord, c'est tout. Au moins il va par là. Continue mon pote. Début mouvementé. On retourne dans le tunnel pour essayer d'attraper des poissons. Et j'espère qu'on ne va pas croiser d'autres de ces serpents. Regarde-moi ce truc. C'est vraiment effrayant. Bon les gars, maintenant qu'un peu de temps s'est écoulé, l'eau ici s'est vraiment éclaircie. Et on peut voir les poissons beaucoup plus facilement. Je veux dire, regardez ça. Regardez, il y a un gros molly. Regardez. Regardez là-bas. Oh mon Dieu. Près du gros poisson, il y a une écrevisse bleue. Doucement. Allez mon pote. Je l'ai eu. Une grosse écrevisse bleue. La deuxième ce soir. L'eau étant plus claire, c'est facile de les repérer. C'est vraiment cool. On les met dans le seau et on continue à chercher au fond pour voir quel poisson on trouve. Notre deuxième écrevisse bleue va dans le seau. La première est là. Celle-ci est bien plus grosse. Cherchons encore dans les fissures. Voyons ce qu'on trouve. Regarde tous ces poissons. J'en ai un. Oh, attends. Oh mon Dieu. Il y a un acara bleu. Il y en avait plein, je crois. Je pense que c'était tous des acaras bleus. On en a eu un. C'est génial. Un nouveau poisson exotique pour l'aquarium. Ce tunnel est vraiment rempli, les gars. On en a déjà attrapé ici, et celui-là est vraiment gros. Alors, mettons-le dans le seau. Et ensuite, je pense qu'on va remonter tout en haut jusqu'à l'égout, les gars. On met l'épuisette ici. On essaie d'attraper quelques poissons pour voir lesquels vivent là. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres serpents. Allons-y. Mettons l'épuisette ici, et voyons si on attrape des poissons. Je ne sais même pas si j'attrape quelque chose. Il fait trop sombre ici. Yo, attends, j'ai encore un poisson. Oui, voilà, tiens. Merci, Hélène. On dirait encore un poisson-chat. Un autre poisson-chat au plot. Celui-là est un peu plus gros que le précédent. Encore un poisson vraiment cool. Premier poisson sorti de cet égout. Donc c'est vraiment génial. Ça suffit. Ok, tu vas dans le seau. C'est fini pour toi. Remontons et tentons d'attraper quelque chose de plus cool. On tente un autre coup d'épuisette. Ouais. Regarde ça. Yo, on a du poisson. Regarde ça. Attends, il y a autre chose ici pourtant. Mon Dieu, on a 2 poissons. Ils passent à travers l'épuisette. Non, non, non. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu. C'est un... Mec, c'est un couteau fantôme noir. Je crois que je le sens là-dedans. Je crois que sa queue dépasse. Attends, je le vois. La partie blanche, c'est sa queue. Hé, mon pote, deuxième round. Mon Dieu. Ouais, non, 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 non. Où est-il passé? Mon Dieu. Ouais. Je viens de l'attraper dans mes mains. Regarde ça. C'est un couteau fantôme noir. Et il est énorme en plus. Mec, je l'ai, mon Dieu. Sa petite queue blanche dépasse de la fissure. On l'a vu et on l'a eu, bébé. Ce poisson est trop cool. Regarde, il va dans le seau de conservation. On avait autre chose en l'épuisette. C'est un cyclidé maya. Heureusement, ce poisson s'est échappé. Pas celui-là, car je veux le garder. Juste un petit cyclidé maya stupide, on va le jeter là-dedans. Voilà les gars. Honnêtement, il y a beaucoup de poissons là-dedans. Mais c'est tellement difficile de monter et descendre pour essayer de les attraper avec l'épuisette. Je pense que la meilleure façon de faire, c'est de placer notre piège à poisson. Alors mettons le premier piège à poisson là-dedans. On va essayer de le lancer tout là-bas, parce que je n'ai pas envie de grimper là-haut encore une fois. 3, 2, 1... Oh mon Dieu. Oui, on a la ficelle, donc on pourra juste tirer pour vérifier le piège. C'est parfait, je suis content. Maintenant, on place le deuxième piège à poisson. Mais il faudra grimper là-haut. Mon Dieu. Mon Dieu. Mec, regarde ça. Il y a un poisson géant. Mon Dieu. C'est pas possible. Je crois que je le vois en fait. Tiens, essaie d'éclairer à travers le trou peut-être. Je le vois. Attends, comme ça. Garde-le comme ça. Je le vois. Je l'ai eu. Mon Dieu. Mon Dieu. Je crois que c'est un poisson à tête de serpent géant. Détends-toi, mon pote. Arrête. Mon Dieu. Il est énorme. Regardez le poisson à tête de serpent géant dans le filet. Allez, c'est tellement lourd. Oui, regardez ça. Oh mon Dieu, regardez ça. D'accord, faisons-le descendre. C'est littéralement l'égout le plus difficile dans lequel on n'ait jamais pêché. Mais regardez ça. Regardez ce qu'on a attrapé. Oh, calme-toi, mon pote.
Oh oui. Regardez comme il est beau. Un vrai monstre d'égout dans le tunnel. Regardez, il a des écailles bleues, c'est rare. Celui-ci est magnifique, mais ce n'est pas ce qu'on cherchait. On cherchait plutôt des poissons exotiques et rares. Mais celui-là est vraiment cool. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il a à l'œil? Burk, c'est quoi ce truc? On dirait vraiment qu'il sort d'un égout. Je ne sais pas ce qu'on devrait en faire. On va le relâcher par ici. Voilà mon pote. À plus tard. Ok, il veut aller là. Un serpent là-bas. Un poisson à tête de serpent ici. Ces égouts sont pleins de trucs fous. On va jeter le deuxième piège à poissons là-bas et les laisser toute la nuit. Je suis sûr qu'on va attraper des poissons de folie. On commence fort. Alors mettons le deuxième piège à poissons en place et lançons-le dans l'égout. 3, 2, 1. Eh bien, ça a marché. Il est dans l'égout. Pas de corde. Ouais, pas de corde sur celui-là. Je vais devoir remonter et récupérer ce piège à poissons. En attendant, les gars, pendant que ces pièges reposent, on va explorer davantage ce tunnel caché. En fait, on n'a jamais traversé tout le tunnel auparavant. Il semble interminable. Du moins, c'est ce qu'on dirait. Un de ces jours, on va essayer de traverser complètement le tunnel. Mais pour l'instant, on va marcher un peu plus loin là-dedans et voir quelles autres drôles de créatures on pourrait trouver. D'accord, il faut vérifier qu'il n'y a ni alligator ni serpent. Regardez dans ces fissures. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu. Oh la vache. Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Une crevette géante. Incroyable. Je l'ai attrapée. Regardez les gars, ce n'est pas une écrevisse, ni une crevette. C'est une gambasse. Je ne pense pas qu'on en ait déjà attrapé une ici avant. Mais celle-ci est énorme. C'est trop cool. Une autre créature étrange, presque extraterrestre, qui vit dans ce tunnel. Regardez-moi ce truc. C'est vraiment fou. On le met dans le seau et on continue d'explorer. C'est génial, les gars. Un super signe. Il y a des trucs incroyables ici. Regardez, un poisson à tête de serpent. Il passe devant nous. Non. Où est-il tassé? Je crois qu'il est maintenant dans ce coin. Les amis, c'était un petit bébé poisson à tête de serpent. On va le laisser tranquille. Les poissons à tête de serpent ne nous intéressent pas vraiment. On n'en veut pas. Ah, le voilà. Finalement, vous savez quoi? On va l'attraper. 3, 2, 1. Je l'ai. Regardez ça. Je l'ai eu. Oh ouais, c'est un petit bébé poisson à tête de serpent. C'est trop cool. Le voilà qui repart. On va le laisser tranquille. Salut mon grand. C'est quoi ça? Attendez, c'est quoi ce truc? Regardez-moi ça. C'est tout rond. Ok, prends-en un. Je l'ai. C'est quoi ce bordel? Les amis, mais qu'est-ce qu'on vient d'attraper au juste? On dirait un cyclidé maya, mais genre super gros. C'est trop cool. J'ai jamais vu un truc pareil, les gars. Regardez. Il a aussi de jolies couleurs. Je n'en ai aucune idée. Mais c'est vraiment génial. Je ne sais pas ce que c'est, mais on va le garder. On dirait un maya, mais vraiment super gros. Les gars, regardez ça. On vient de tomber sur une autre écrevisse bleue. Elle est dans son petit trou juste là. Vous pouvez voir. Je crois qu'elle nous voit. Je vais essayer de l'attraper. Viens ici, mon pote. Je l'ai eu. Regardez ça. On vient de la sortir de son petit trou là. Vous pouvez voir que c'est ici que toutes les écrevisses se cachent, les gars. Elles trouvent les petits trous, des petites fissures dans le sol, et elles s'y installent. Et on vient d'attraper notre 3e écrevisse bleue de la soirée. C'est trop cool. On va juste la mettre dans notre petit filet flottant ici. On va continuer. Regardez juste là. Juste à côté de cette bouteille en plastique. Mon Dieu. Les gars, regardez ça. Sous cette bouteille, on dirait un crabe. Il ne peut pas se cacher de nous. Mon Dieu. Waouh. C'est le plus beau crabe que j'ai jamais vu. Je l'ai attrapé. C'est quoi ce truc? Oh là là. Regardez comme ce crabe est beau. Je ne sais pas de quelle espèce il s'agit, mais il est vraiment génial. On devrait le garder. Il se cachait sous une bouteille en plastique. C'est fou. Je ne m'y attendais pas du tout. Je ne m'attendais pas à voir un crabe ce soir dans le tunnel, mais on en a trouvé un. On ne sait jamais sur quoi on va tomber ici. Ça ne finit jamais. Si vous voulez qu'on revienne et qu'on traverse le tunnel, dites-le moi. Il y a des poissons partout, c'est fou. Oh là là, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Tu as entendu? C'était pas normal. C'était sûrement un alligator ou autre. D'accord. Non, merci. Les gars, on va rentrer. On reviendra dans quelques heures pour vérifier les pièges à poissons. On n'ira pas plus loin. Je te jure que c'était un bruit d'alligator. Partons d'ici. Bon les gars, cela fait 3 heures, il fait nuit, et les pièges à poissons sont là depuis un moment. On y va tout de suite. Espérons qu'on ne croisera ni alligator ni serpent, et récupérons les 2 pièges à poissons pour voir notre prise. Allons-y, regardez ça. Alors on a un piège à poissons de ce côté, et un autre de l'autre côté. Je pense qu'on va commencer par celui-ci. Il y a la corde, donc ce sera beaucoup plus facile.
Allez, c'est parti les gars. Voyons ce qu'on a attrapé dans le premier piège à poisson. Il suffit de tirer sur la corde, et avec un peu de chance, le piège à poisson remontera. Regardez, on peut l'apercevoir par la fenêtre. Peut-être verra-t-on si on a attrapé quelque chose. Allons-y. Est-ce qu'on voit quelque chose? C'est quoi ça? C'est quoi, juste là? C'est un poisson. Oui, on a attrapé quelque chose. Oh mon Dieu. Il y a quelque chose de gros là-dedans? Oh mon Dieu. Regarde le piège. Il est complètement rempli. Mon Dieu. Je vais peut-être devoir monter. Il y a beaucoup de poissons. Le piège est plein à craquer et très lourd. Voilà, on l'a eu, c'est bon. Je vais l'envoyer ici. Ça descend. Voyons ce qu'on a attrapé. Les gars, regardez-moi ça. Il y a tellement de poissons dans ce piège. Allons à la crique, là où est le seau, pour le vide. Regardez tous les poissons attrapés. Il y a vraiment des trucs sympas ici. Premier poisson, un cyclidé zébré. Sympa. Oh là là, regarde comme ce cyclidé maya est minuscule. C'est trop mignon. C'est quoi ça, mec? Mon Dieu, regarde ça. Il y a un Jack Dempsey, incroyable. Regarde comme ce Jack Dempsey est énorme et magnifique. Mais celui-là, mon Dieu. Ça, c'est une sorte de pléco royal, et il est vraiment beau. C'est vraiment génial. Voilà le pléco. Voilà le Jack Dempsey. On a des poissons plus gros ici. Regarde celui-là. Regarde tout ça, mec. C'est quoi ce truc? Mais voilà, il va dans le seau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ce poisson-chat géant. Mon Dieu, aïe, il vient de me pincer. Ça fait vraiment mal. Regarde ça, mec. Mon Dieu. Regarde les épines sur son corps, c'est incroyable. Ce n'est pas un ripso, mais ça y ressemble. Je crois en avoir déjà vu. Je ne me souviens plus du nom, aidez-moi. C'est un poisson-chat, impressionnant. On va le mettre dans le seau. Le voilà. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu. C'est pas possible. C'est une version miniature du poisson qu'on vient d'attraper. C'est littéralement exactement le même poisson. C'est trop cool. Celui-ci est peut-être le bébé de l'autre. C'est vraiment génial. Très bien, on a donc 2 de ces poissons-chats mystérieux. Les voilà qui repartent. Et le reste, je pense que ce ne sont que des mollies. Ouais, donc on va juste relâcher cela. Ensuite, on va retourner là-bas et vérifier ce deuxième piège à poissons, les gars. Le premier a clairement été un succès. Il y a des poissons vraiment cool là-dedans. Alors, allons voir le deuxième. Je dois maintenant grimper en haut du deuxième égout, sans corde attachée à ce piège. Je dois monter et essayer de l'attraper avec ça. Comment va-t-on faire? Attends, je vois vraiment le piège là. Je l'ai eu, ouais. Mon Dieu, c'est lourd. Attends, c'est vraiment lourd. Mon Dieu. Voilà notre piège à poisson. Quoi? Qu'est-ce que... Oh mon Dieu. Il y a un serpent. Il y a un serpent dans le piège. Il y a un serpent dans le... Non. Non. Non, pas de problème. Il y a un serpent dans le piège. Regarde, tu peux le voir bouger là-dedans. Mon Dieu, celui-là est tellement plus gros. Mon Dieu. Il y a aussi des poissons là-dedans. Non. Mon Dieu, regarde son visage. Regarde-le. Tous les poissons deviennent fous. On l'a eu. C'est un... Regarde ça. Mon Dieu. Est-ce qu'on voit quelque chose là-dedans? Regarde, je vois le serpent. Ce serpent est littéralement énorme. Ok, allons-y. Sortons d'ici. Attends. C'est par ici ou par là? Par ici. Je suis perdu. Par ici. Voilà. Plaçons le piège juste ici. Quoi? Attends, c'est le tilapia ou c'est... Mec, c'est un poisson. Il y a un énorme poisson blanc ici. Je pensais que c'était notre appât, puis ça a bougé. Mon Dieu, le serpent arrive. Fais attention, il est là. On va l'ouvrir. Oh la vache. Regarde son ventre. Je crois qu'il a mangé quelque chose. Mon Dieu, le voilà qui arrive. Je n'aime pas ça. Mon Dieu. Il nous est fixe. Il ne m'aime pas. Il est énervé. Sa bouche est ouverte? Oh mon Dieu. Burk. D'accord, donc contrairement au premier serpent, celui-ci est très en colère. Regarde-moi ça. Il ouvre grand la gueule face à moi. Je veux mon poisson. Il y a des poissons cool là-dedans. Je les ai vus et j'en ai besoin. Il arrive. Il vient droit vers moi. Va-t'en d'ici. Regarde son ventre, juste là. Mec, il a mangé un de nos poissons là-dedans. Ça crève vraiment. Les gars, il y a littéralement un de nos poissons dans son ventre. Il l'a mangé. Voilà qui s'en va. Oh non, il retourne le piège. On a peut-être perdu un poisson. Au moins, le serpent est sorti du piège. Déplaçons-nous dans le coin.
Regardez, c'est un cyclidé zèbre. C'est quoi ça? Si oui, c'est le plus gros que j'ai vu. On va le mettre dans le seau. Ça pourrait être un cyclidé zèbre géant. Voici un cyclidé zèbre normal. On sait donc qu'ils sont dans les égouts. Les voilà qui partent. Regardez juste ici. Oui, une écrevisse bleue. C'est quoi notre quatrième ce soir? C'est une belle prise. Le voilà qui s'en va. Super. Un petit cyclidé africain. D'accord. Il y a beaucoup de mollies et plein de tout petits trucs ordinaires. Mon Dieu. Regardez ce Jack Dempsey. Autre chose? On va tout vider. Mon Dieu. Et regardez ça. Ce poisson-chat. Je ne sais même pas ce que c'est. Regardez, une grosse écrevisse normale. D'accord. C'était dingue. Je viens de remplir un seau de prises incroyables ce soir. Maintenant, on rentre chez moi pour les mettre dans les bassins et aquariums du jardin. On se retrouve là-bas, les gars. Bon, les amis, on est de retour chez moi et on va commencer à mettre tous les poissons qu'on a attrapés aujourd'hui dans les bassins de mon jardin. Et on commence avec l'armée des Oscars. Regardez ça. On a attrapé un Oscar aujourd'hui qu'on va ajouter dans ce bassin. Le voilà. Il est très beau et ira parfaitement ici. Bienvenue dans l'Oscar Army. On a aussi attrapé cette mystérieuse créature. Je pense que c'est un énorme cyclidé zébré. Et c'est ce gars-là, juste ici. Regardez-moi ça. Si c'est vraiment un convict, ça doit être un sacré record du monde ici. Donc, on va l'ajouter au bassin. Le voilà qui part. Je viens de réaliser que ce gars-là serait aussi parfait pour ce bassin. Donc, on va voir jusqu'à quelle taille il va grandir. Le voilà qui part. Et maintenant, les gars, on est arrivé au bassin mystère. Regardez ça. Dans le seau, il y a plein de poissons sympas qu'on va ajouter ici. Regardez, ils flottent autour. Aïe, arrête de me pincer, aïe! La version miniature de ce poisson-chat rejoint aussi le bassin. Le voilà parti. Celui-ci est idéal pour le bassin mystère, car je ne sais pas ce que c'est. Vas-y mon pote. On a ce poisson-chat mystère, un autre cyclidé zébré. Je crois qu'il reste des poissons à ajouter ici. Ensuite, on ajoute des écrevisses à l'aire de jeu des écrevisses. On est arrivé à l'aire de jeu des écrevisses. Il fait très froid dans le sud de la Floride, donc elles restent au fond. Mais c'est là qu'on met toutes celles qu'on attrape, quelle que soit leur couleur. Ici, on a 4 écrevisses bleues et ce gars-là. Franchement, je ne sais même pas si c'est une écrevisse. Mais on va aussi l'ajouter à l'étang, avec la crevette géante. Et on ajoute aussi ce petit crabe ici. Voilà, ils y vont. Le dernier poisson attrapé aujourd'hui est ce bébé pléco royal. On l'ajoute au groupe, c'est le premier ici. Le voilà, on le met là. Voilà tous les poissons attrapés aujourd'hui. À la prochaine vidéo, salut à tous!